quand même, je tiens à rétablir justice devant tout le monde Il ici. s'agit bien sûr du Monopoly. Tombé dans ce trou noir, T'es tombé en amour. en amour du trou noir effectivement de Kickstarter. Ah, tu le mets dans une équipe ou pas? Pas du tout, c'est un engine builder. Mais c'est un peu un dégueu aussi. Vous écoutez On joue-tu? On joue-tu ou bien On joue! Saison 2, épisode 15, la fac. Salut tout le monde, c'est Mathieu de On Joue-tu. Juste avant de commencer l'épisode, je voulais juste prendre 2 secondes pour vous rappeler comment soutenir la chaîne et le podcast. Vous pouvez bien sûr nous aider financièrement en vous rendant sur la page Patreon au patreon.com/onjoue-tu ou /onjoue-tu. Comme vous allez l'entendre dans cet épisode, il y a plein de belles choses qui se passent dans cette communauté, dont des événements autour du jeu, donc n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce si vous en êtes capable, bien sûr. Aussi, si vous écoutez ce podcast sur Spotify, prenez 2 secondes pour nous mettre un petit 5 étoiles ou un pouce vers le haut si vous écoutez sur YouTube. C'est des choses qui sont importantes pour la visibilité de notre contenu et ça fait bien sûr toujours très plaisir. Bon, passons maintenant à l'épisode que vous remarquerez est plus long que d'habitude, étant donné qu'on a pris une pause la semaine dernière, on en avait plus long à dire. Voilà! Salut tout le monde, bienvenue à la 2e saison de On Joue-tu, épisode 15. On avait une petite pause la semaine dernière, hein, parce que même les podcasts, il faut fêter la mort et la résurrection de Jésus, donc... j'allais dire, j'ai presque été un peu triste finalement de... Que Jésus soit mort? Non, mais qu'on... Ah bon. Oui, alors bon, ça peut-être, mais je m'en suis remis depuis. Mais qu'on rate comme ça une semaine, quoi. Mais Là, il y a un mythe qui on peut peut-être le s'effondre, dire à hein. Mathieu. En plus, on avait quand même imaginé un truc avec David, mais bon, comme quoi on est des quiches sans toi. Mais on avait prévu de faire un petit épisode pirate, et puis moi je suis parti en vacances avec mon micro, donc ma femme était ravie que cet énorme truc rectangulaire ne serve à rien, puisqu'on n'a pas réussi à trouver un moment pour enregistrer. Donc lui, il était dispo le samedi, moi j'étais dispo le dimanche, ensuite Puis il était le lundi, nouveau le puis le lundi, mardi, puis, bref. puis finalement on a gentiment... Donc pause. Bon, déjà, vous On est êtes les trois. déjà en train de faire pirate sur mon introduction. J'avais pas fini de parler, on me coupe déjà. Comme vous pouvez voir, on est tous là, les trois ensemble, donc David et Benji. Comment ça va l'équipe? On va commencer avec David, ça va bien? Ben, moi je vais bien, je vais super bien, merci. Content de vous retrouver, content de Surtout retrouver Benji. surtout Benji, parce que Je suis là. il y a 2 jours j'étais déjà ici, c'est ce que j'ai dit à Mathieu quand il m'a ouvert la porte, j'ai dit putain j'ai presque l'impression de vivre ici maintenant. On va lui faire une chambre d'invités. C'est comme ce qu'a ça. dit Nadia. Le aussi, chien elle m'accueille, était il y a ravie. toujours... Non mais Nadia elle était pas là samedi, donc voilà. Oui, parce qu'en effet, on avait notre première journée rassemblement des Joutu en Suisse. Donc on était 10 personnes, donc moi, David, Benji a pas pu être avec nous. Mais non. Mais Toujours c'était en tout, J'étais avec vous en pensée, très c'était fort. tout aussi bien sans On a toi en senti. fait. Et voilà, je suis content d'être de retour. Comment ça va toi, Benji? T'as une semaine de vacances, ça a été comment? Écoute, c'était sympa, c'était dans le vomi, c'était dans... Si vous avez écouté Pas le Vaucluse, mais le vomi, c'est ça. le dernier podcast avec ma famille, bah, c'était la même ambiance, C'est la mais même chose. pendant 7 jours. Ah, c'est cool. Donc je suis content de vous voir. Maintenant, t'es ici, t'es en vacances de tes vacances. Oui, c'est ça. Donc, cette semaine, on va faire un épisode un peu spécial. On s'est dit, on va en profiter. On a eu beaucoup de questions depuis qu'on a commencé ce podcast. Puis on s'est dit, pourquoi on va tout mettre ça dans un épisode comme ça. On va appeler ça la foire aux questions. Et puis, on va en profiter pour un peu revenir sur tout ce que vous voulez savoir sur nous. Puis, j'adore ces segments-là parce que mes 2 invités n'ont pas vu les questions. Moi, je les ai vus. Puis, j'ai très hâte de voir leurs réponses à ces questions-là. Bon, on les a quand même limite un peu menacés, surtout moi, de nous Oui. poser des questions, histoire qu'on en ait suffisamment, et je crois que ça fait tout son effet. Ouais, Donc, parce je que me la- réjouis de découvrir ces questions. La majorité des questions viennent du Discord et non... j'ai aussi posé la question sur Facebook, j'en ai quelques-unes, on verra là-dessus. Parlant de questions, on va faire un retour sur l'épisode 14 que j'avais fait avec David sur les jeux, les must à avoir dans les ludothèques. La question c'était si vous deviez garder qu'un seul jeu dans votre ludothèque, ce serait lequel? Et puis on a Seb Pltre, je sais pas trop comment il faut le prononcer, Non, PLLTR, sur Facebook qui dit encore un épisode au top. Ben merci. Pour le moment, c'est Ark Nova sans conteste. Sinon, historiquement, Skull King. Donc, je pense que lui, c'était un grand fan de Skull King. que j'avais mis. Ark Nova, on va y revenir après parce que j'en ai long à dire Ah sur là Ark là Nova. là là là, j'ai tellement hâte. Ouais, il est encore trop jeune pour être dans les must-have. Ah mais ouais, tant c'est mieux si dans 2 ans On en parle encore. Hein. Guillaume Noël sur Facebook qui nous dit Marvel Champions, non, pas qu'il est le numéro 1 de ma ludothèque, mais plutôt qu'il offre énormément de rejouabilité. Faut avouer que la quantité de matériel pour le jeu aide grandement. Ça, c'est un qui m'a toujours fait de l'œil, mais
justement, moi, j'irai à l'encontre de ce que Guillaume dit parce que pour moi, il y a justement trop de matériel. Puis ça me stresse parce que je suis sûr que je vais tout acheter. Bah, vu que je suis tellement fan de Marvel. Il y en a beaucoup quand tu fais le all-in, mais quand tu achètes la boîte de base, je crois pas qu'il y ait énormément. Ouais, mais est-ce qu'on est capable de s'arrêter à la boîte de base? C'est une jolie question parce que finalement, est-ce qu'un jeu qui est un must-have, c'est un jeu qui est excellent ou en one-shot, ou est-ce que c'est un jeu que justement tu vas prendre du plaisir à rejouer ou qui va t'apporter des nouvelles surprises par la suite? Là, la question est un petit peu différente que la thème qui était must-have. C'était vraiment plus sur genre si t'en gardes que un. Je pense que c'est pas nécessairement dans le sens il faut que tout le monde l'aille, mais c'est plus si toi personnellement t'en gardes un. Ça me fait plaisir que tu me reprennes comme ça. Ouais, c'est bien. Je t'en mets quand même à ta place. Je me sens mieux. Je te laisse déjà réfléchir parce que moi je vais bien sûr te poser cette question-là aussi, Benji. Donc la dernière réponse qu'on a, Simon Serre sur YouTube qui dit si je dois en sauver un, c'est Aeon's End. Pour moi, c'est le meilleur deck building pour le solo et 2 joueurs. J'ai fait même une campagne RPG créée par une fan avec qui j'ai pas mal parlé lors du confinement, donc c'était un bon moment dans un moment de solitude. Et puis on passe toujours un très bon moment quand un pote passe à la maison. Et en Zen, c'en est un, je le regarde en ce moment, j'avais acheté seconde main, on l'a toujours pas essayé parce que ça c'était un que potentiellement on disait peut-être le partir en Legacy. On a eu... Mais en même temps, moi j'ai un pote qui m'a dit que c'était finalement peut-être pas une super config à plus de 2 joueurs. Ouais, moi j'ai aussi quelqu'un qui m'a dit ça. Ah oui, mais il y a Noémie qui est des Joutus qui a été un petit peu déçu, je crois, surtout à la suite de Clank Legacy. Bon, le thème lui parle moins aussi, peut-être le côté collaboratif. Mais moi, c'est clairement, je pense qu'il faut jouer. Moi, il faut jouer au jeu de base avant même de me lancer dans un Legacy parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que justement, comme tu dis, David, l'univers les accroche pas trop, donc à avoir. Ouais, et puis comme là, on se fait tous le clan, moi je t'avoue qu'il faudrait changer un peu de mécanique. Oui, parce que après 8 ou 10 parties de deck building, là. Ouais, puis bon, attends, vous êtes quoi au chapitre 4, je crois? On a fini le 3. Ah ouais. Donc il reste encore 7. La semaine prochaine. Et c'est vrai qu'Aeon's End Legacy, là sur BGG, ils disent meilleure configuration et de loin à 2 joueurs. Ouais. Donc à voir. Donc ça c'était pour nos 3 questions, 3 réponses que j'ai choisies comme ça. Encore une fois, en essayant de prioriser ceux qu'on n'a pas encore partagés. Assume ton côté arbitraire. Hein, oui. T'es le directeur de ce podcast, tu fais ce que tu veux. Mais merci beaucoup parce qu'on a eu beaucoup de réponses à cette question. On a eu 11 sur YouTube et puis 5 sur Facebook. Donc merci à tout le monde. Si on pouvait, on les répondrait à tous, mais bien sûr, on n'a pas toujours le temps. Benji, toi, tu veux répondre rapidement à cette question si tu devais garder qu'un seul jeu dans ta ludothèque? La taille n'importe pas, on est d'accord? Non, c'est une question. C'est bien. C'est une question difficile et j'ai trouvé d'ailleurs que votre façon d'y répondre était vraiment intéressante de passer en revue comme ça différentes mécaniques ou différents thèmes. Bon, si je devais en garder qu'un. Franchement, j'hésite. Non, en fait, je suis incapable de répondre parce que j'hésite entre Anachronie et Tainted Grail. Donc, si je peux prendre les deux, mais il me faut un gros sac pour pouvoir porter les deux box. Ben justement, en parlant de Tainted Grail. Bah oui. Alors, qu'est-ce que t'as à nous dire? Est-ce qu'on pourrait avoir un petit générique propre à Tainted Grail? Alors, dans un monde idéal. Et oui, j'ai enfin réceptionné ma deuxième vague qui était chez mon pote. Je l'ai loupé à un jour près la dernière fois qu'on s'est vu, donc c'était au mois de mars. Et puis là, finalement, j'ai pu passer chez lui. Donc j'ai récupéré le bébé qui était constitué donc de 2 grosses boîtes, une petite boîte et un magnifique comment on appelle ça, un tapis en néoprène là. Qui est juste sublime. Tu l'as mis au mur? Mais non, parce que j'ai très hâte de le jouer. J'ai pas encore essayé, j'ai tout ouvert. Donc il y a 3 nouvelles campagnes. Donc une campagne, c'est 15 à 20 heures de Donc on est d'accord que dans la boîte de base, il y a une campagne. Il y a 3 nouvelles campagnes. Et puis il y a un truc qui s'appelle Écho du passé, qui est un système pour donner un peu plus de background aux personnages que tu utilises. Il y a 2 campagnes, une dans le futur par rapport à la boîte de base, une dans le passé par rapport à la boîte de base, et une dans un univers encore plus glauque apparemment que ce qu'il y a dans la boîte de base. Donc je trouve les illustrations sublimes des boîtes en elles-mêmes, même plus jolies j'en trouve une que la boîte originale. Okay. Donc je vous avoue bien sûr ma grande excitation, et puis je vais probablement m'y relancer là dans peut-être ce week-end d'ailleurs, pour histoire de commencer tout de suite par du plaisir. Bah oui, et vu qu'on est toujours dans l'introduction, on fait une belle introduction aujourd'hui, je pense que c'est intéressant de parler du jeu que tu foutrais au feu justement, et qui pourtant a fait l'unanimité. Quel est le lien avec Tainted Grail là? Parce que il n'y a aucun lien avec Tainted Grail. C'est celui que personne ne peut jeter au feu Tainted Grail. Non, mais que tu sauverais des flammes, alors que l'autre, Broom Service, pour pas le nommer, que lui, on a compris que tu voulais le lancer dans les flammes.
a fait l'unanimité samedi auprès de nos invités. Je n'étais pas là, donc effectivement, l'unanimité. En ton absence, ça a fait l'unanimité, donc voilà, de nouveau. Je suis en train de forcer presque tous les nouveaux joueurs à jouer à Broom Service, et puis là, on le fait deux. On va faire fuir des gens pour le Discord, c'est effrayant. Shit! Et puis, tout le monde a adoré. Ça a même été le coup de cœur des frères Kessler, donc toi. Moi, je pense qu'ils n'osent pas te dire ce qu'ils ressentent. Tu les impressionnes, ils n'osent pas te dire la vérité. Avec une certaine fierté d'ailleurs pour la deuxième partie, parce que Mathieu a fini bon dernier. Donc voilà, c'était aussi un bon moment. Et je l'ai toujours autant aimé. J'ai beaucoup pensé à toi parce que il y a plusieurs jeux que j'ai fait découvrir, y compris des jeux que je maîtrise bien, où je me suis pris des tôles à chaque fois. Et on s'est rendu compte avec 2-3 copains que souvent celui qui présente un jeu et qui le maîtrise se prend une fessée. Je vous informe donc qu'au week-end jeu, je vais me prendre une fessée anachronie et que ce ne sera pas pour autant un déplaisir. Mais c'est ça, nous on joue pas pour gagner. Non, mais quand ça arrive, ça confirme. Quand ça arrive, on est content. Moi, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Enfin, on joue dans l'idéal d'aller à la victoire, mais si on gagne pas, on n'est pas plus frustré. C'est ça. Heureusement, sinon on aurait arrêté depuis très longtemps. Tout à fait, exactement. Et là, il faut aussi que je vous dise hier. Ce que vous savez pas, c'est que David a une liste de news. Ouais, non, mais on n'a pas commencé les news. Mais il y avait ton précieux, donc c'est bon, je peux le retirer des news. On peut dire dans une news que Awaken Realms va lancer une nouvelle campagne Tainted Grail. Une nouvelle? Oui. Il va y avoir une suite. J'ai failli enchaîner avant en disant, tiens, je vais peut-être attendre pour faire un all-in à ce moment-là, que je recevrai en 2027. Ouais, mais alors là, le all-in, à mon avis... il va faire... Attends, toi tu me dis une suite par rapport à déjà ce que toi t'as reçu. Oui, donc des campagnes. Ils ont annoncé, en fait, Awaken Realms a annoncé 3 campagnes là ces derniers temps. Il y a les châteaux de Bourgogne dont on a déjà parlé. Ouais, c'est assez surprenant. Je savais pas qu'ils l'avaient racheté. Il y a. Ils ont pas racheté, c'est avec Ravensburger qui font ça. Ah ok, d'accord. C'est plutôt un mandat de Ravensburger, je pense. Avec GameFound. Et puis il y a donc The Great Wall là qui est actuellement et qui m'a fait briser mon. Oh non! Ça n'a pas duré si longtemps que ça. Mon absence de campagne Kickstarter puisque je suis dessus et ils ont annoncé une suite pour Tainted Grail. Ok. Donc effectivement, mais il faudra y aller. Mais le all-in de Tainted Grail, première et deuxième campagne, je pense que ça va coûter un petit peu cher. Mais il faut, si je fais un peu l'avocat du diable, c'est quand même 3 jeux qui sont pas des originales quoi. C'est comme des reprints et puis des remakes de jeux connus. C'est un peu triste. Non? Alors The Great Wall, c'est un vrai reprint dans le sens où les gens ont aimé ce jeu et puis du coup il y a une demande que ça soit. Mais tu dis il y a 3 nouveaux jeux. Non, t'as raison, c'est 3 nouvelles campagnes. Ouais. Tainted Grail, moi je peux pas me plaindre qu'il fasse une suite. Je pense que clairement les gens ont aimé et puis qu'il y a tellement de matériel, tu peux faire l'univers narratif est tellement énorme dans ce truc-là que tu peux en faire des campagnes. Et puis l'autre c'était les châteaux. Les châteaux de Bourgogne. Moi je connais pas du tout le jeu donc. On en reparlera dans cet épisode. Après Awaken Realms qui refait les châteaux de Bourgogne, je t'avoue que. Mais si Awaken Realms refaisait Broom Service. Eh bien peut-être que je ne commanderai plus rien chez eux. Non, ce que je voulais vous dire avant, c'est que pas plus tard qu'hier, j'ai passé la journée avec mes filles. Enfin, je suis resté à la maison, travaillé à la maison, parce qu'on n'avait pas vraiment de garde ce jour-là. Elles ont la chance d'être en vacances, donc j'ai travaillé depuis la maison. Et puis, les 2 tiers de la journée, elles ont passé à jouer à des jeux de société. Donc j'étais quand même assez fier. Elles ont enchaîné les parties, elles sont allées chercher les boîtes, et elles ont joué, je sais pas, je pense 4-5 parties à Celestia. Donc oui, ça a fait l'unanimité. Ma femme n'y a pas encore joué, mais mes filles en sont fans. On y a joué, elles y ont joué à 2, on y a joué à 3. Je pense que plus tu es, plus c'est fun. Oui, c'est exactement. Donc je me réjouis de le tester à 4, 5 et 6. Mais en tout cas, oui, je confirme. Donc ils ont joué à 2, 2 c'est pas top. Non, mais elle s'amuse bien aussi. 7 et 10 ans, c'était vraiment mais c'est chouette jeu. Donc, cool. Ton patron sera content d'apprendre comment tu emploies ton télétravail. Moi je travaillais à côté, puis elle était là, mais c'est chouette de jouer toute la journée, puis j'étais là, j'aimerais bien aussi. Alors j'étais à côté, de temps en temps j'intervenais pour compter les points, savoir si la petite arrive à 50 ou pas. Enfin. Bien sûr. Bref, donc news, on a fini l'intro, non? Let's go. News, faut avoir un petit segment news maintenant. Enfin, News. David. David's news. Bon, finalement, on a déjà parlé de Tainted Grail, donc ça c'est fait. Tu viens de nous dire que tu as backé ton premier KS de l'année, donc ça faisait partie des news que j'avais prénoté. Donc ça, on en a parlé. Rompu. Et moi, je voulais quand même dire que finalement, tous ces jeux que j'avais backés entre fin 2020 et fin 2021 commencent gentiment à tomber.
Malheureusement pour moi, la moitié de ces jeux, j'avais mis l'adresse en France parce que j'ai la chance d'avoir un appartement à la montagne. Mais tous ces jeux devaient être livrés plutôt pendant l'hiver. Donc, pendant l'hiver, j'y suis souvent. Le problème, c'est qu'ils sont livrés maintenant un peu hors saison, quand je n'y vais plus. Donc je suis obligé maintenant de faire des allers-retours pour aller à la poste. Là, messieurs, dames, donc vous vous rendez compte qu'il faut plaindre David qui a un appartement à la montagne. Exact, c'est ça. C'est ça. Ah, et là, je voulais tout particulièrement vous parler très rapidement de Créature Confort. Ah oui. Parce que, alors, super matériel, je suis content d'avoir la version KS, mais je voulais vous faire un top 5 des traductions foireuses de la boîte de base. Alors, ils ont rajouté tout le matériel de remplacement. Ouais. Alors après, il fallait pas se gourer, parce qu'au bout d'un moment, j'avais 2 tables, et j'étais là, merde, c'est lequel le matériel à mettre, donc je lisais tout. Et malheureusement, j'ai oublié en fait de tout prendre, donc je le ferai une prochaine fois. Mais là, c'est l'exemple type du jeu. Pourtant, c'est canadien, de Toronto. Alors ok, c'est anglophone, mais c'est l'exemple type des traductions qui ne sont pas passées par un francophone. C'est pas possible. C'est pas possible qu'un francophone ait pu laisser passer ça, ou alors c'est vraiment le francophone qui n'a jamais joué aux jeux de société et qui n'a, voilà, aucune cohérence dans ses traductions. Et même sur les cartes, il y avait 2 fois le même mot qui suivait. Enfin, il y avait des trucs. C'était assez magnifique. Puis encore, une autre chose qui était pas mal, c'est qu'ils ont été un peu déçus parce que quand ils avaient validé le matériel, donc il y a plusieurs couleurs forcément en fonction de l'équipe qu'on joue, et il y a l'équipe rouge avec un dé rouge et puis des petits animaux rouges qui n'étaient pas du tout dans la même teinte de rouge. Donc pour corriger cela, ils ont été vraiment sympas, ils ont redemandé une impression de la création de ces nipples en bois rouge, et puis ils ont mis un petit sachet de remplacement. Sauf que moi, dans le sachet de remplacement de mes nipples rouges, c'est exactement le même faux rouge que j'ai dans la boîte. Donc là, je vais leur dire, bah, j'ai pas reçu bon rouge, même si je m'en fous, et je pense qu'ils vont me renvoyer encore. C'est fou, hein. Donc ils doivent transpirer, ils ont quand même pas mal transpiré. C'est là où tu vois ces projets, où c'est pas la grosse boîte finalement qui est derrière. Ils ont quand même fait quelques jeux, hein, mais c'est pour ça que je suis quand même content d'avoir encouragé cet éditeur. C'est que waouh, c'est quand même assez dur et long à accoucher d'un tel projet, et puis que bah, ils ont dû bien transpirer de leur côté. C'est pour ça que je me plains pas, je rigole plus de ça, mais finalement le jeu a l'air très très bien, mais je n'y ai pas encore joué. Et puis le dernier, non, il y a encore deux petits points. Je pense que c'est intéressant. Écoute, aussi de signaler. Moi d'ailleurs, il y a rien. Putain, on boit rien, c'est vrai ça, je vais avoir soif. Il y a quand même l'annonce de Twilight Imperium Roll and Write. Ah oui, c'est vrai. Je trouve intéressant d'en parler. Est-ce que c'est Roll and Write ou Flip and Write? Non, ça a l'air d'être un roll and write. Mais par contre, de ce que j'ai pu voir des images, tu vas avoir 4. Oui, c'est ça que je dis. 4 plateaux individuels qui a déjà l'air de remplir une table. Donc en fait, ce sera solo où il faudra faire dans plusieurs pièces. Ouais. C'est bon, t'as lancé tes dés, c'est quoi le résultat? C'est bon, je suis sur la planète 2. Laquelle? Bon, c'est vrai que moi ça me fait pas trop rêver. J'ai vu les plateaux, et puis c'est vrai, c'est ces plateaux noirs. Mais c'était pas un poisson d'avril. Non, je crois pas. Non, c'est vrai. Putain. En tout cas, ça promet. Bref. Et puis le dernier, c'était juste pour signaler que nos amis, les Martins de l'autre côté du plateau, ont fait leur premier enregistrement de podcast en direct sur Facebook. Ils l'ont fait sur Facebook. Ils ont l'intention d'en faire peut-être un aussi en public prochainement. Je pense que ça peut nous donner aussi des idées pour le futur, de voir un peu comment ça pourrait donner de faire une fois une diffusion en direct. Ils ont pu interagir un peu. Alors il y a tous les systèmes techniques, il faudra quand même qu'on analyse tout ça, mais ça peut être assez sympa de faire une fois un enregistrement en live ou avec du monde. Donc, bref, tout ça pour dire bravo à eux, c'était sympa. Moi j'ai suivi le début, alors forcément ils ont fait assez tôt chez eux puis assez tard chez nous, donc c'était vendredi passé, j'ai abandonné sur le coup des minuit parce que j'avais un jeu à apprendre dont je vais parler après, mais voilà, c'était sympathique aussi de suivre. Alors c'est plus vraiment un podcast vu qu'on voit l'image, mais il est aussi diffusé sur leur chaîne de podcast, donc voilà, une expérience plutôt sympa et réussie. Donc on pourra peut-être s'inspirer pour la suite. Exactement, bien entendu.
Donc tu nous mets comme ça devant le fait accompli. Teaser. Non, je dis qu'on va y réfléchir et que nous le ferons. Oui, bien sûr. Peut-être non, j'allais dire peut-être au week-end, mais on n'aura pas le temps, il faudra jouer. Non, ça, vraiment, ce serait pas une bonne idée. Mais sait-on jamais sur le coup d'imaginer ça. 2-3 heures du matin, comme ça, un petit live sur la chaîne YouTube quand de Mathieu pendant qu'il dort. Non, lui il dort. On pique les accès. Alors maintenant, on va passer au premier segment qui est notre jeu de la semaine. Je l'ai un peu teasé dans le Discord et puis je voulais teaser un peu en intro. Moi, mon jeu de la semaine, c'est Ark Nova. J'ai enfin pu jouer à ce fameux Ark Nova. Écoute, on tremble parce qu'on sait pas ce qu'il en a pensé. Ça fait 3 jours qu'il nous dit j'ai joué, je vais vous dire, j'ai tellement. Mais je garde ça pour le podcast. Alors, Alistero. Pour ceux qui vivent sous une roche ou qui étaient dans le coma pour les 3 derniers mois, Ark Nova, c'est le jeu dont tout le monde parle. On parle ici déjà d'un diamant d'or, du Expert Game Award qui ont déjà gagné, le Golden Meeple. Il est rendu maintenant 25e sur Board Game Geek. Est-ce qu'on peut parler de hype? Parce que oui, c'est un jeu, depuis que je suis dans le monde ludique, franchement, c'est le jeu qui a le plus gros hype, j'ai l'impression. Je sais pas si vous pouvez penser à quelque chose d'autre qui est monté aussi vite en flèche comme ça sur les rankings BGG, puis qui gagne autant de prix. Je veux dire, on pourrait déjà pratiquement dire que, en tout cas, il va clairement être nominé, je pense, pour l'As d'or et puis sûrement le Spiel. Et puis donc, mes attentes étaient très 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 élevées et puis j'ai eu la chance d'avoir un de mes amis qui passait dans le coin puis il a dit est-ce que ce soir t'as un petit jeu à 2 qu'on pourrait jouer? J'ai dit écoute, j'ai juste le jeu pour toi. Avec les explications, ça nous a pris 3 heures. 3 heures pour un jeu avec un zoo. Bon, moi c'est dans mon thème, hein, donc les animaux, j'étais assez content. Et puis à la fin du jeu, on s'est regardé puis je me suis dit c'est le meilleur jeu que j'ai joué de ma vie. Ah bon? Ah bon, ok. Non, j'en mets beaucoup, mais en fait... Tu sais que j'attendais tellement en plus. J'arrive pas à savoir, je me dis, il va soit nous dire ça, soit nous dire, c'est vraiment de la daube. Non, écoute, je voulais tellement ne pas l'aimer. C'est horrible, je voulais, je te jure. En plus, je sentais ça. Moi, je me suis dit, c'est un jeu, tout le monde en parle, il faut y trouver quelque chose de négatif. 2 secondes ce podcast. Je sais qu'on est censé manger ensemble après, mais on ne peut pas. Non. Jouer à Ark Nova. Laisse-moi finir. 3 heures, hein. Mais c'est pas grave. Ou 4, même à 3. On a fini de jouer, puis je pensais pas que ça faisait 3 heures qu'on jouait, tellement que en fait, il y a tellement de choses à faire. Oui, c'est compliqué, oui, c'est complexe, oui, il y a beaucoup de choses à faire, mais il y a une fluidité dans le jeu, et puis avec mon ami, on se regardait, puis mais ça c'est bon, puis après si tu regardes le paquet de cartes, il y a 200 cartes qui sont toutes, ou à peu près toutes uniques, donc ils ont tous des effets différents. Puis je peux dire que, c'est sûr qu'on a fait 2-3 trucs de faux dans les règles, mais franchement, après 3 heures de jeu, je me souviens pas d'un jeu où j'ai joué 3 heures puis que je me suis dit, j'aurais envie de relancer directement une partie. C'est clairement un jeu... Est-ce que tu as fait en solo après, non? Non, j'ai hésité, parce que c'est vrai que c'est drôle, on a fait notre épisode solo il y a 2-3 semaines maintenant, et puis depuis ce temps-là, j'ai fait beaucoup de jeux en solo, je suis un peu en train de m'y mettre, mais en tout cas... Ark Nova, il mérite vraiment le hype. Donc, si vous êtes comme moi, puis vous vouliez aussi vraiment pas l'aimer, moi je voulais dire mais il y a tellement de meilleurs jeux dans ma ludothèque. Non, franchement, je pense qu'il rentre clairement. Si je refais 2-3 autres parties puis j'ai les mêmes sensations, il va tomber direct dans mon top 10 ever. Donc, j'ai très très hâte d'en refaire des parties. Par contre, je me verrais mal y jouer à plus que 2. Il paraît, hein. Parce que, déjà, c'est ce que tout le monde dit, mais en plus de ça, je pense que déjà à 2 joueurs, ou en tout cas, c'est sûr que si je joue à ce jeu-là à plus de 2, c'est avec des personnes qui savent déjà comment jouer, et puis qui ont déjà une bonne compréhension des règles. C'est pour ça qu'il veut pas y jouer après avec nous, en fait. Non, mais il y a Ben des recettes ludiques là que t'as invité il y a pas longtemps avec Lily, dit la même chose que toi, c'est-à-dire que j'ai lu il y a pas longtemps un commentaire où il disait que finalement lui il joue bien à 3 et à 4 maintenant, mais que le prérequis à ça c'est que les gens sachent jouer au jeu, parce que c'est vrai que sinon je pense que c'est long. Parce que moi je te dis, j'ai fait 3 heures en sachant que la personne avec qui j'ai joué, les deux on avait regardé une vidéo avant, donc on savait à peu près les règles, on n'avait jamais joué, mais donc ça veut dire que c'est vraiment à sec comme ça avec quelqu'un qui sait même pas de quoi je parle, je jouerais pas à ça. Mais au début, je me demandais c'était quoi les comparaisons avec Terraforming Mars, mais au final, ils sont là. Je veux dire, on a plein de cartes qui sont uniques, on a cette idée qu'on doit placer des tuiles sur un petit emplacement. Contrairement à Terraforming Mars, c'est pas une planète commune, on a vraiment chacun notre petit plateau. Puis en plus de ça, une fois qu'on a fini le jeu, on s'est rendu compte qu'il y a
beaucoup d'asymétrie possible parce qu'on a plein de plateaux individuels qu'on peut changer en plus. Donc ça veut dire que je pense que je sais pas si c'est possible de se tanner de ce jeu-là. Bon, je dis ça après avoir fait une partie. Mais non, j'ai juste vraiment hâte d'en refaire un. Et puis, limite, je suis un peu déçu parce que je viens juste de vraiment embarquer Nadia dans Tricerion. Puis je me dis, là, je peux plus la déranger pour un petit moment. Mais j'aurais bien aimé, je pense, aussi... Je pense que c'est un jeu qu'elle pourrait bien aimer parce que la thématique, je suis sûr, l'attirait. Et puis, oui, c'est un jeu méga complexe, mais c'est très, comment dire, c'est très gratifiant quand tu fais quelque chose qui fait du sens et puis qui rentre bien dans tes plans. Puis il y a plein de combos possibles. Bref, ouais, non, j'ai adoré Ark Nova. Il y a peu d'interactions, il n'y a pas d'affrontement, donc ça devrait bien plaire à Nadia aussi. Oui, c'est ça. Mais il y en a un peu d'affrontements. En fait, je t'avoue qu'il y a des cartes qui avaient l'air tellement compliquées qu'on a un peu même pas trop regardé. On s'est un peu concentré sur les plus faciles, mais il y en a qui vont, exemple, tu vas mettre du venin sur les joueurs qui ont le plus de points pour un peu les ralentir, des choses comme ça. Donc il y a moyen à avoir de l'interaction, mais c'est clairement pas un jeu où il y a une tonne et une tonne d'interaction. Mais non, moi j'ai que du positif à dire. Donc la seule chose, comme je dirais, de potentiellement négatif, c'est ça, c'est cette idée que ça peut vraiment étirer en longueur, mais c'est pas un jeu que je me suis dit, c'est long, j'ai hâte que tu joues, mais si je dois attendre 3 personnes pour faire mon tour, peut-être que là ça... Donc oui, moi je pense que c'est un jeu que je vous suggérais de jouer à deux. Je pensais qu'on allait déclencher un bad buzz, mais non, finalement. J'aurais bien aimé, hein. Enfin, en plus, vraiment, moi, ça fait 3 jours que je me dis, il peut pas dire que c'est nul, tu vois, ce serait trop, genre le YouTuber, tu sais, qui est le contraire de ce que pense. On avait déjà préparé, mais il faut rejouer une deuxième fois, tu peux pas te faire comme ça. Mais moi, je pensais franchement que j'allais aimer ça, mais pas à ce point. Vraiment, quand j'ai joué, je me suis dit, ok, il y a vraiment une raison derrière toute la hype, quoi. Tandis qu'il y a des jeux, tu vois, comme par exemple Dune Imperium, c'est un jeu que j'aime beaucoup, puis il y avait une grosse hype derrière, mais pas comme Ark Nova, quoi. Ark Nova, c'est vraiment une ligue à part, quoi. Je vais en faire en solo, c'est pas possible. Ah non, mais je pense que tu devrais. Ah, mais tu l'as acheté en plus. Oui, bien sûr. J'ai lu les règles et tout. Donc tu sais de quoi je parle, si tu as vu les règles et tout. Après, je l'ai pas joué, mais j'y ai pas joué, donc tu vois, il manque les sensations de jeu. Ouais. J'ai trouvé la lecture des règles pas simple, je les ai pas trouvées d'une grande fluidité, les règles du jeu pour le coup. Non, Mathieu, il l'a pas lu, donc ouais, c'est ça. Pas dire. mais c'est vrai que ça donne envie parce que la mécanique est assez intéressante. En fait, imagine que le mec qui fait ce jeu, c'est son premier jeu. Ouais, je sais. Ce type-là. Mais d'ailleurs, on va le citer, c'est Mathias Vige, j'imagine. Et puis je pense qu'effectivement, il y a de fortes chances qu'il gagne le Spiel et. Ouais, s'il gagne pas, en tout cas, j'ai hâte de voir c'est quoi qu'il battrait. Mais une chose est claire, c'est que la grande originalité, je sais pas s'il y a un autre jeu qui fait ça, mais en fait, c'est ce fait que tu as des actions qui sont placées devant toi d'un ordre 1 à 5, et puis plus tu les laisses aller jusqu'à la droite, plus ils vont être fortes. Puis ça, j'ai jamais revu ça dans un autre jeu. Peut-être que je suis sûr qu'il doit être à quelque part, mais c'est vrai que ça te fait réfléchir. Je vais peut-être attendre le prochain tour avant de faire cette action-ci. Puis c'est des réflexions qui sont pas nécessairement compliquées. Tu sais, t'es pas là à te creuser la tête. Tu dis juste, laquelle que je prends parmi mes options. Non, c'est vraiment, vraiment super. Donc voilà, c'est mon jeu de la semaine. Ark Nova. Et puis, il faut peut-être préciser que tu n'as pas reçu le jeu d'un éditeur parce qu'il y a eu aussi un espèce de bad buzz autour des youtubeurs avec des mecs qui ont critiqué en disant ouais mais vous recevez tous des boîtes gratos donc vous dites du bien de cette boîte là. En l'occurrence, d'abord je pense que c'est pas vrai de beaucoup de youtubeurs et ensuite te concernant tu as payé ta boîte. Ouais donc, sur toute ma collection, toute ma bibliothèque, j'ai peut-être reçu 3 jeux donc. Oui, non mais tu vois ça aussi ça donne un peu plus de. Enfin je veux pas diminuer la puissance des avis des collègues qui reçoivent des jeux mais en tout cas cette critique ne peut pas être adressée, cher Mathieu. Merci après ce beau compliment. Moi je t'en fais tellement, Benji. Oui, c'est beau à voir. Pour une fois, tu c'est dans l'autre sens. C'est ça. Je vais te laisser commencer. Bon, c'est quoi ton jeu de la semaine? Ça me fait plaisir, je vais en parler de 2. Mais un très rapide. Je veux juste reparler de Projet Gaïa une seconde. C'est juste que en fait là on enchaîne les parties avec mon pote Olivier sur BGR. Je vais juste te couper 2 secondes, ok? Vas-y. Parce qu'il y a un truc qu'il faut que je te dise, c'est que c'est rendu maintenant, c'est mention honorable. C'est pas de ma faute. Et puis, c'est pas de ma faute. Non, petit tease, ok, pour nos auditeurs. J'ai déjà enregistré un épisode avec un invité très spécial qu'on va pas vous dire, mais lui, il a que des mentions honorables dans toutes ses vidéos de toute façon, dans tous ses tops. Sachez que quand il a fait son top 5, il a dit écoute, je vais commencer avec une mention honorable vu qu'on sait que toi t'aimes bien ça. Donc c'est rendu ma marque de commerce, c'est de savoir que je n'aime pas les. Lui, quand il fait un top 5, il fait 5 mentions honorables avant.
Donc, vas-y, en tout cas, moi, j'ai continue. pas parlé d'une mention honorable, j'ai juste dit que je t'en citais 2, mais il y en a un qui est rapide, donc c'est Projet Gaïa, parce qu'on enchaîne les parties sur BGA en ce moment avec mon pote Olivier. J'en ai gagné 1 sur 12, je crois, donc pour vous dire à quel point il est bien plus fort que moi, mais je voulais redire à quel point ce jeu était en fait excellent, et effectivement, je rejoins tout à fait les collègues de First Player sur ce coup-là. C'est un jeu que tu découvres en jouant de plus en plus. Il y a vraiment des parties, des actions que je fais maintenant que je ne faisais absolument pas dans les premières parties, et où je prends toujours autant de plaisir. Et pourtant je perds encore, mais parce qu'Olivier fait la même chose en mieux. Mais je vous conseille ce jeu, c'est vraiment un chef-d'œuvre absolu, Projet Gaïa. Donc je vous dis, j'en suis à 12 là en une semaine, et il n'y a pas une partie qui ressemble à l'autre. Elles sont toutes différentes, des stratégies toutes différentes. J'ai pas fait du tout les mêmes choix. C'est vraiment excellent. Donc tu y joues en tour par tour. En tour par tour, tes nuits sur Projet Gaïa. Non. Ouais, il va falloir m'inviter à une de ces parties, mais je vais peut-être regarder une vidéo avant. Écoute, avec plaisir. Alors là, franchement, comme ça, au moins tu gagneras. Je gagnerai ou tu finiras peut-être. deuxième si on est trois. Mais avec plaisir, si tu veux, franchement. Volontiers. Donc le jeu dont je voulais vous parler, c'est Terraforming Mars, mais dans l'expédition Ares. Donc là, je sais pas comment on peut appeler ça, une espèce de standalone dans l'univers de Terraforming Mars, que j'ai testé avec les copains là, avec qui j'ai fait un week-end début avril. Alors moi, à titre personnel, pour le coup là, j'en attendais pas grand-chose de ce truc-là. J'avais d'ailleurs pas prévu de l'acheter. Terraforming Mars, on en a souvent parlé, le jeu auquel on a probablement pas assez joué, mais qu'on aime beaucoup jouer quand même. Là, celui-là, je sais pas, il était passé sous mes radars. J'avais pas, il est pas bien, particulièrement recherché. Non, en français là, il est sorti il y a quelques semaines. Et puis mon pote l'avait kickstarté sur la dernière, sur la campagne, et il est arrivé avec pendant le week-end. C'est excellent parce que d'abord il y a une mécanique qui l'emprunte à Race for the Galaxy et à Puerto Rico, où vous avez on joue, il y a 5 actions possibles qui peuvent être jouées, et puis chacun d'entre nous va jouer une de ces 5 actions, et cette action va être disponible pour tout le monde. Si vous la jouez, par contre, vous avez un bonus supplémentaire. Donc il y a tout un système. En fait, je me rends compte que j'adore cette mécanique, parce qu'il y a un vrai système de bluff quand même, de savoir putain, est-ce que toi tu vas jouer cette action là parce que tu as envie de produire, donc je pense que tu vas la jouer, du coup moi j'ai besoin qu'elle soit faite, mais j'ai pas besoin du bonus, et puis j'ai besoin d'une autre action, donc j'ai joué celle-là, et puis au moment où tu poses la carte, tu fais ah, tu l'as pas joué, non c'est pas vrai, du coup ça fout en l'air tout ton plan. C'est assez opportuniste à cause de ça. Comme dans Broom Service. Ouais, exactement. On va arrêter les comparaisons absurdes, s'il vous plaît. On va arrêter les C'est tellement ça. Tout ce que tu disais, je me disais, est-ce qu'il est en train de décrire Pas du tout, ça n'a rien à voir. L'univers de Terraforming Mars est présent, c'est-à-dire que vous avez un peu le même système où vous allez accumuler des ressources, même si pour certaines ressources, là pour le coup, vous ne les dépensez pas, c'est des bonus qui sont permanents. Vous avez toujours la terraformation de Mars, mais vous avez directement 9 tuiles océan qui sont posées, et c'est tout en fait que vous allez retourner petit à petit. Vous avez toujours l'oxygène, toujours etc. Mais c'est pas le même jeu quand même, il y a quand même des vraies différences avec Terraforming Mars, et moi je trouve l'expérience de jeu vraiment très sympa. J'ai beaucoup de mal à vous dire, quand j'ai fini ma première partie, j'ai dit ah là j'aurais du mal à ressortir Terraforming Mars, je pense. Dans le fond, j'en sais rien, j'ai besoin d'en refaire encore quelques-unes de Ares. Mais que vous aimiez ou pas Terraforming Mars, je crois que ça ne doit pas être le motif qui vous fasse acheter Expédition Ares. Il y a vraiment un truc en plus ou un truc de différent dans celui-là, et je vous le recommande nettement. Il est maintenant dispo en français. Mais c'est cool d'avoir ton avis, parce que finalement ils sont assez partagés sur la toile. On voit un peu de tout. Pour la plupart des joueurs qui aiment beaucoup la version de base, et certains, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, et certains ils sont pas mal partagés sur cette expédition Ares. Certains l'adorent, et d'autres finalement l'attendaient un peu comme une version pas simplifiée, mais peut-être plus rapide, et puis finalement les parties sont si longues, et puis ils ont de la peine à voir l'intérêt d'avoir celui-ci après l'autre. Par contre, certains qui n'ont pas été emballés ont quand même dit si vous n'avez pas le premier, puis que vous devez choisir, peut-être que finalement vous pouvez acheter celui-là. Donc ça veut dire qu'ils trouvent que le jeu est bon, mais que finalement ils ont pas pas trouvé le truc en plus pour l'acheter quand on a déjà le il faut dire que Terraforming Mars a vraiment une communauté dévouée, donc je pense n'importe quoi que tu fais qui est un peu pareil, ils doivent être genre mais non, mais c'est pas pourtant c'est les mêmes au final qui sont. Non, mais je pense que j'allais dire l'erreur, moi, mais c'est pas l'erreur, mais beaucoup, je crois vraiment que faut pas comparer. Il y a des éléments comparables, bien sûr, on est dans l'univers, c'est le même, etc. Mais la mécanique de jeu est quand même assez différente, et il y a ce système-là d'action change
change considérablement les donnes. C'est que des cartes quasiment. Oui. Donc clairement, alors c'est de l'engine building évident, hein, mais moi je crois que tout à fait les deux peuvent coexister dans la ludothèque sans problème. Par contre, une remarque. L'édition est excellente. Mais... Non, il n'y a pas de mais, justement. C'est-à-dire que les gars sont capables de te faire une édition excellente. Ils ont alors, compris, bon sang, qu'est-ce que vous attendez pour rééditer ça va revenir, attends. Laisse faire les châteaux de Bourgogne et puis il y aura... Parce que là, vraiment, les cartes sont belles. T'as directement un plateau double couche dedans. Enfin, les choses ne bougent pas. Le plateau est nickel. Tout est bien fait. La petite boîte, elle est bien faite. Putain, les gars ont été capables de te pondre un Terraforming Mars laid avec des cartes moches. Ils ont appris. Mais attends, il va avoir le 20e anniversaire. Mais moi j'attends que ça. Je te promets que j'attends que ça. Je pense qu'ils vont pas attendre les 20 à mon avis. On doit bientôt être là, non? Pas 20 ans, mais ça fait 10 en tout cas. 10, ils vont nous faire un truc là. Je m'étais dit que la Big Box c'était justement pour les 10 ans, non? Ah non, c'est plus récent que ça. Ok. T'as pas regardé ça? On verra. Attends, il regarde. 2016. Ah ouais, donc... 2016. Dans 4 ans. Dans 4 ans, on peut économiser, il y aura la Big Box. Un KS en 2024 pour sortir en 2026, repoussé en 2028. Par Awaken Realms, donc après Tainted Grail 3. Tu peux commander tout ensemble. Tu peux le rajouter après dans le pledge. Tu reçois une palette chez toi. Bien, mon jeu de la semaine. C'est à mon tour. Bah oui, c'est à toi. Parfait. Moi je pourrais pas vous parler d'un autre jeu que le Mur d'Adrien. Ouais. Ah là. Mur d'Adrien, un jeu. C'est pénible aujourd'hui. Oui, je sais. Donc un jeu à cocher. Hein. Ouais. Et c'est vrai que j'en avais un petit peu pas marre des jeux à cocher, mais c'est vrai que j'avais pas tant l'intention d'en acheter rapidement. Et puis c'est vrai qu'il me faisait de l'œil ce jeu. Alors j'ai cédé à cette tentation. Et parce que pour ceux qui connaissent pas, c'est genre la référence comme le gros jeu de Roll and Write en fait. C'est le gros jeu effectivement. Alors oui, on dit les Roll and Write, mais on roule rien du tout dans ce jeu-là. C'est pour ça que je l'ai francisé en disant jeu à cocher, parce que oui, on coche, ça on le fait. Alors il est à 3,12 sur BGG et Rum and Roll est à 3,35. Donc finalement, il a l'air encore plus gros. Il n'avait pas fait l'unanimité, mais ça a l'air pas mal. Alors, je ne saurais pas te dire. C'est toi qui devrais nous savoir. Tu peux le dire, mais alors là, le Mur d'Adrien, auteur Bobby Hill, que je ne connaissais pas plus que ça. Mais l'éditeur est Garfield Games, donc c'est Shem Phillips derrière tout ça. Donc Saga des pillards de la mer du Nord, des royaumes de l'Ouest, etc. Pour la version française, c'est Pixie Games. Et puis à l'illustration, c'est Sam Phillips, donc le frère, qui a déjà illustré avec plus ou moins de talent les pillards de la mer de City et moins de talent Circadien Première Lueur, dont on a déjà parlé, qui est très très moche, mais il paraît très très bien. Oui. Voilà. Donc là, dans ce Mur d'Adrien, déjà, il faut voir quand on prend la boîte. Donc cette boîte n'est pas très grande, mais qu'est-ce qu'elle est lourde. Et si vous le regardez sur le tranchant, vous remarquez que le couvercle de la boîte peut pas aller jusqu'au fond de la boîte. Et quand vous l'ouvrez, vous le comprenez, parce que donc le Mur d'Adrien, c'est deux feuilles par joueur, donc 2 plateaux papier, et il y a quand même 2 blocs de 100 feuilles à l'intérieur de cette boîte, et la boîte fait le format des feuilles, donc c'est vrai que vous avez l'impression d'avoir 2 bottins de téléphone pour ceux qui les ont connus dedans, et après très peu de place pour les cartes et les ressources qui viennent le compléter. Donc plus on va jouer, si on garde pas bien sûr nos feuilles dans la boîte, moins la boîte sera lourde forcément. Mais en tout cas, moi j'ai commencé à lire les règles et je me suis dit, j'ai entendu dire que c'était du costaud, il va falloir s'accrocher. Et finalement, les règles sont très très bien écrites. Donc elles prennent vraiment dans l'ordre le plateau de gauche, puis dans l'ordre le plateau de droite. Et vous avez des exemples quasiment à chaque fois. Et alors j'ai joué qu'en solo. De toute façon, même si on joue à plusieurs, c'est du solo à plusieurs. Il y a très peu d'interaction. On peut acheter un peu des sortes de marchandises ou faire 2-3 choses avec ses adversaires. Mais il y a très très peu de choses à faire. Mais j'ai vécu vraiment une expérience excellente en solo. J'ai fait 2 parties solo et je peux vous dire qu'à la deuxième, j'ai quasiment plus ouvert les règles parce que tout est logique. Finalement, c'est un jeu où il y a énormément de possibilités.
on ne peut de loin pas tout faire. Si on s'éparpille trop, on n'ira pas bien loin. Et c'est vrai que d'une partie à l'autre, on va vouloir essayer d'aller sur différentes pistes. Donc en gros, pour vous la faire courte, voilà, c'est beau ça, non? Oui. J'adore quand David dit vous êtes un général romain qui doit construire le fameux mur d'Adrien que je ne connaissais pas pour séparer l'Écosse de l'Angleterre en 122. Donc c'était surtout pour protéger l'Empire romain qui était en Bretagne contre les méchants Pictes sauvages qui avaient l'air de posséder l'Écosse. Voilà. Alors je me suis un peu documenté parce que je lisais les règles et puis j'étais là sur Wikipédia pour apprendre un peu, parce que moi je connaissais pas grand chose de cette période-là. Donc on a affaire vraiment à ce gros casse-tête qui offre beaucoup de possibilités et puis qui se joue donc en 6 tours qui représentent 6 années. Au début de chaque année, ce qui est très original pour justement un jeu à cocher, c'est qu'on reçoit des ressources. Donc on a une finalement ressource en pierre et puis sinon on a plein 5 ou 6 ouvriers différents, donc des légionnaires, des serviteurs, etc. Et puis chacun a des fonctions particulières sur nos plateaux. Certains doivent bien sûr se combiner pour pouvoir débloquer certaines actions. Et puis on va devoir donc construire ce mur, donc avoir un côté prévoir notre défense parce que ces méchants Pictes nous attaquent 6 fois dans la partie, donc à la fin des 6 années. Donc si on ne se protège pas assez, on va avoir malheureusement pas mal de points négatifs. Donc on va pouvoir prendre le côté militaire, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas obligé non plus de trop défendre parce qu'on va pouvoir aussi aller sur la diplomatie. Donc on va pouvoir faire un peu des tractations pour diminuer l'attaque de ces Pictes. Ou alors même dans les bains, parce qu'on peut construire des bains romains pour aller faire un peu quelques tractations en douce entre ces messieurs nus sous leur linge. Donc bref, on construit ce mur et on développe notre population. On développe notre population. Moi j'ai dit Art Nouveau, il y a eu Zo. C'est pas le même. Je vous la fais courte. Donc on développe d'un côté notre mur et toutes nos infrastructures et puis de l'autre côté, on va un peu parier sur des personnages. Donc on a des négociants, des artistes, des prêtres, des appariteurs et des patriciens qui vont nous permettre de construire des marchés, théâtres, écoles de gladiateurs, des jardins, des temples, des bains, des tribunaux, de la diplomatie. L'avantage de ce jeu-là, c'est que ça se prête, ça, non? Ça se prête, ça se joue assez ensemble, facilement. Tout à fait, on peut même se faire à distance. J'aurais pu vous apporter des feuilles, on aurait pu faire en visio, ça aurait été... Et juste, moi j'ai une question, la feuille de gauche et la feuille de droite, c'est pas les mêmes rangs d'action en fait? Pas du tout, ça se complète totalement. On a le rang de gauche qui est beaucoup plus dans l'infrastructure, le mur, les militaires, les trucs comme ça. Et puis les points pour les points de victoire, parce qu'on a plusieurs pistes en fonction de ce que l'on fait. Donc on a des points de renommée, de piété, de vaillance et de discipline. Et puis on a encore un objectif chaque année, donc qu'on peut choisir. On a 2 cartes en main, on peut choisir lequel on veut faire. Donc vraiment c'est très très complet. Et ce qui est vraiment cool, parce que c'est vrai qu'en solo, on est à 45 minutes. C'est pas grave. On est encore au jeu de la semaine de David. En solo dans la boîte, finalement, on peut choisir entre le mode facile, normal ou difficile. Puis après, on a des points à battre, si on veut bien. Puis si on est entre 0 et 50, on est petit zizi. Et puis si on a plus de 90, on a autre chose. Mais là, ils ont mis à disposition en ligne, et c'est là où des fois il faut quand même chercher un peu, parce que quand tu n'achètes que la boîte et que tu te connectes pas, tu n'es pas au courant. Sur BGG, ils ont diffusé une campagne solo avec 16 chapitres, avec chaque fois un fort différent que l'on doit se construire, qui a des petites règles additionnelles et surtout des objectifs à réaliser. Donc chaque fort devra être construit d'une façon différente pour réaliser ses objectifs. Et il y a une version française qui a été faite. Alors, je ne sais pas si c'est par eux-mêmes ou par une autre personne, mais en tout cas je l'ai trouvée, elle est très bien faite et je me réjouis, je l'imprime aujourd'hui, donc je me réjouis de tester tout ça. Donc c'était mon jeu de la semaine, le mur d'Adrien. Allez-y, il peut faire peur, mais il est vraiment pas si compliqué. Dès que vous avez fait 1 ou 2 parties, vous aurez tout compris, et je me réjouis aussi de l'apprendre et de le partager. Parce qu'il est tout à fait accessible, même si ça reste quand même un jeu expert, il faut bien l'avouer. Mur d'Adrien.
Il faut juste réveiller Benji. Non, pas du tout. Non, mais en plus, moi j'écoute avec attention parce qu'en plus, ce jeu me fait de l'œil depuis très longtemps et puis j'ai jamais osé y aller parce que j'avais peur que ce soit justement un peu trop lourd pour un roll and write. Mais si tu me dis que c'est pas tout à fait le cas, je t'avoue que je suis preneur. Le problème, c'est que dans mon nouveau job, quand je passe dans le dépôt, il était à gauche de l'entrée. Et chaque fois, je le voyais. Moi, je pourrais pas faire ton travail, je pense. Et comme je devais rapporter des extensions Everdale pour. Tu devais aussi rapporter une extension Tapestry. Oui, mais qui est dans la box que tu avais envoyé, qui n'était pas pour moi. Et là, forcément, j'ai pris les 2 extensions Everdale et j'ai pris beaucoup d'autres choses, je dois bien l'avouer. Oui, je vous confirme. Moi, il m'a amené les trucs que j'ai demandé. Ah oui, je sais bien. Tu l'as demandé avant. Attends, ça va venir. Alors, on va passer maintenant au deuxième segment qu'on avait dit on allait répondre à vos questions. Et puis David a parlé tellement longtemps qu'on aura le temps pour une question. Donc, je vais bien la choisir. Non, mais c'est ça. Donc, on vous a demandé, donc surtout aux gens de notre communauté sur Discord, de nous poser des questions par rapport au podcast, même à la chaîne YouTube, quoi que ce soit. Et puis, j'ai aussi posé la question sur Facebook. On a eu un petit peu moins de réponses, mais voilà. Donc, j'ai choisi beaucoup de questions par rapport à ça. Sachez aussi qu'il nous restait des questions de notre dernier épisode de la saison précédente. Donc, je vais d'ailleurs commencer avec celle-ci. Parce que c'est une question de Luc Latraverse, qui est l'animateur de Ménage à deux. Donc, on a le podcast que j'avais été interviewé. C'est celui avec qui on joue à Nidavellir? Oui, ouais. Depuis 3 semaines. je joue à Tapestry contre lui. On a fait 3 premières parties où je lui ai mis une branlée. Ouais. Je crois que maintenant il a bien compris parce qu'il m'a mis une branlée à son tour. Puis là, on a commencé une autre. J'ai l'impression que je suis mal parti. Ah ouais? Donc, toi, il apprend de ses erreurs en fait. Exactement. Donc, sa question c'était si vous avez un seul jeu solo à apporter avec vous pour y jouer pour l'éternité, c'est lequel? Bon, toi, c'est facile. Tainted Grail. Ouais, Benji, c'est Tainted Grail. Ouais. David, c'est l'éternité. Ouais. Ça veut dire qu'il faut pas que tu te lasses, hein? Allez, tu pourras pas Tainted Grail te lasser. Parce que t'as pas le temps. Déjà, il faut 2 éternités pour le finir. C'est Welcome to Adrien. Welcome to Adrien's World. Bon, on interprète ça comment? Under Welcome to Adrien. À vous maintenant de trouver les jeux dont parle David. Vous gagnerez, vous êtes dans une auberge. Bon, moi, assez facile, je vais répondre parce que c'est drôle, depuis l'épisode des podcasts des jeux solo, il y a un jeu que je me suis mis à fond dans du solo pour le jeu Stardew Valley, qui est un jeu que je me suis mis, j'ai fait 4 parties déjà en solo, ce qui est énorme pour moi. Puis c'est la seule fois où j'ai eu envie d'y retourner. Bon, Tainted Grail, j'aimais bien faire l'histoire, juste mais pour que vous ayez quand même bien en tête le personnage qui est Mathieu Bierry. Stardew Valley, pour ceux qui ne le voient pas, c'est une boîte carrée avec une petite ferme de type cartoon devant, des jolis tournesols. Oui, 3. Et il y a des choux. Une petite poule. Oui. Et il y a c'est-à-dire que moi j'ai envie d'acheter ça pour ma fille Lise, qui a 18 mois. Ouais, je pense qu'elle va un épouvantail aussi. Moi, à mon avis, il y a plus joué en 3 jours que sorti son chien cette fois. Donc, ouais, c'est vrai. Il va détrôner le numéro 5. Numéro 5 dans ce top de jeux solo. Donc, merci pour la question, Luc Latraverse. Deuxième question qui est encore un restant de l'année dernière. Il y a Antoine Chouinard-Brochu qui nous a demandé quelqu'un a créé un jeu de société sur votre vie. Quels seraient les mécanismes utilisés, le nombre de joueurs et comment décrivez-vous votre jeu de votre vie? J'ai un petit peu peur que ça soit censuré au montage. C'est drôle comme question. T'aurais peut-être pu nous l'envoyer. On peut pas la traiter une fois, t'aurais pu nous l'envoyer parce que là il faut que je la prépare. Mais ça peut être très. Bon, alors je vais revenir à la fin. Comme ça vous y réfléchissez. À la fin. On y revient. Elle est géniale par contre la question. Bon, moi c'est assez simple parce que j'en ai déjà un peu parlé dans ma vidéo que j'ai fait sur Dungeon Fighter. Pour moi, c'était le plus proche que je pourrais trouver d'un jeu qui me fait penser à moi. C'était cette idée de pas trop se prendre au sérieux, d'un peu coopératif mais pas trop. Donc, moi c'est un peu mon choix. Parce qu'en plus, on peut se poignarder dans le dos. C'est ça. Ça me représente bien. Je me sens assez bien. Moi, mais je vous laisse. Il n'y a pas d'interaction, jeu solo. Ma vie quoi. Donc ça c'était pour nos questions de la saison dernière. Et puis donc maintenant... Il faut oublier. Non, je vais pas oublier, je vais y revenir. Hein. Je vais vous poser celle-ci en premier parce que c'est une qu'on a eue à 3-4 reprises. Je vais pas dire tout le monde qui nous l'a posée, mais c'est je pense la question qui a été la plus posée, c'est quelles sont vos autres passions et ou centres d'intérêt?
Donc ça, tout le monde est intéressé à savoir ce qu'on fait à part jouer à des jeux de société. Et puis je pense qu'on va les décevoir. Parce qu'on fait pas grand-chose d'autre. Si, on fait plein de choses. Enfin nous Oui. Avec Benji. Bon alors, ouais, parce que vous faites pas de montage, c'est pour ça. C'est ça. On fait pas de vidéos YouTube. Ok, non, mais je te laisse commencer, Benji. C'est quoi, toi, tes Alors hobbies, déjà, moi j'ai Benji? 3 enfants, donc c'est un hobby qui prend quand même un petit peu de temps. Ensuite, j'ai un travail qui est assez prenant, puisque... Mais c'est pas un hobby, comment? Suis les questions. On parlait de passion. Mais mon travail est ma passion. Moi, je suis psychiatre, donc du coup, ça me prend un petit peu de temps à l'hôpital. Et c'est une passion. Mais après, j'ai rien de très original. Je lis beaucoup. Je lis pas mal de BD et de romans. Et Quel genre de roman? C'est quoi ton Plutôt style? SF et fantastique, ouais. SF fantasy. Je suis un Tolkienophile absolu. C'est mon auteur préféré et favori. Mais bon, voilà, j'aime bien plein de choses. BD. C'est quoi ton livre préféré de lui? Je le connais pas tellement. Ah, écoute, il en a écrit beaucoup, donc mais bon, je serais pas original, je pense, en répondant. Mais est-ce qu'il non, mais c'est une question sérieuse que moi qui sais pas trop. Est-ce qu'il a écrit autre chose que le Seigneur des Anneaux? Mais il a écrit énormément de livres dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Ah, ok, donc il n'y a pas que les 3 livres de la trilogie des films. Non. C'est un peu comme l'auteur de Santa Barbara. Il a toujours écrit. Ça me fait très mal que je compare Tolkien avec l'auteur de Santa Barbara, par contre. Mais qu'on connaît pas. Peut-être pas trop te parler pendant quelques minutes. Non, j'aime beaucoup. Donc les Seigneur des livres, Anneaux. les BD. Non, ciné, musique, photo, et j'aime bien cuisiner et boire des bons alcools. Ok. Je suis plutôt quelqu'un de sympa en fait, hein, Et de la bono. Non, pardon. Ou de la bono aussi. Mais il faut équilibrer, bien sûr. David, à part boire de la bonneau, tu fais quoi? Non, alors moi je suis amateur de bon vin et de bonne bouffe, donc voilà. Je me réjouis que Benji. Il nous a déjà fait une fondue, mais je pense qu'il peut aller plus loin quand même. C'est bien. Moi, il a bien mélangé les ingrédients, quoi. C'est ça. Sous l'œil inquiet de David. Mais C'est le Français qui fait la fondue sous l'œil du Suisse. J'avoue que j'ai eu un petit peu peur, mais finalement, elle était très bonne. Rentrée nickel, c'était parfait, super. Donc ça, alors c'est vrai que moi j'ai fait pendant très longtemps de la batterie dans un groupe de métal, donc voilà, on en a déjà un petit peu parlé, mais j'en fais plus. Le passé sombre de David. J'en écoute toujours beaucoup. Je vais pas mettre de concerts. Non, j'ai jamais eu les cheveux longs où je tournais la tête pour faire du headbanging. Et il y a des vidéos qui existent ou des enregistrements de ces passages? Le problème c'est qu'en ce temps-là, il n'y avait pas les smartphones, donc il y avait bien une VHS qui traînait, mais je ne savais pas sur quoi la faire tourner, donc malheureusement il y a peu de choses à part l'enregistrement d'un 3-4 titres qu'on avait fait dans un studio. Il n'y a pas grand chose qui reste. Écoute, ça, moi je regrette un petit peu. Je vous dis, ou pas, je sais pas. Je vous dis, chers auditeurs et chères auditrices, si on arrive à 100 000 écoutes, on va trouver cette vidéo-là, on va la partager. Et David renaîtra de ses cendres. On peut. Il y a une source, je l'ai pas, mais je pense pouvoir retrouver celui qui l'a peut-être encore. On pourra peut-être numériser tout ça. Pas de souci, hein. On peut même le faire à 50 000, tu sais, pour moi, il n'y a pas de souci. Non, il faut monter, David. D'accord, pardon, à 200, 5 millions. Non, donc ça, voilà. Bien sûr, il y a la famille. T'étais le plus sportif de nous 3, je crois. Ouais, faut le dire vite. Je l'ai eu été, hein. C'est vrai que j'ai fait très longtemps du volleyball. J'ai même été champion suisse. Hein. Ouais. Tu vois, c'est ça. Champion suisse de volley, j'aime bien me vanter. Bon, c'était au mini volley, donc ça calme un petit peu tout le monde. Sélection suisse, mais je suis allé une semaine. Puis quand après je voyais que c'était qu'en allemand, puis qu'il fallait que je consacre toutes mes vacances à ça, je suis pas allé à la deuxième. Donc voilà, toi, ça reste un peu le sportif, oui, mais avec ses limites. Je fais du rugby aussi, faut le dire. Hein. J'aime beaucoup parce que les origines de mon père françaises fait que j'ai été pas mal bercé aussi dans le rugby. L'Ovalie. Voilà. Je suis passé du volley où chacun est de son côté du filet sans trop se toucher normalement à tout l'inverse. Donc voilà, c'était plutôt un grand changement. Donc bien. Voilà, donc que dire de plus? Aussi, séries, cinéma. Alors cinéma plutôt à la maison maintenant, c'est vrai que en ciné, je me dis tout le temps, celui-là je vais le voir au ciné. Puis, il n'y est plus. Bon, c'est pas grave, on le regardera sur MyCanal, Netflix, Amazon Prime. Moi je suis abonné à tout, donc voilà, je vais pas rater. Oui, en fait, je rate beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup trop de choses, mais les jeux maintenant prennent beaucoup de place et c'est pas si vieux que ça, hein. On l'a déjà dit, remplacer totalement les jeux vidéo, j'y suis toujours pas revenu. Ouais. Donc plein de belles choses. Puis le reste on le gardera pour nous. Hein. Ouais.
Tes plaisirs cachés. Et toi, Matt? Ben, moi, c'est vrai que, bon, vous savez, moi, la chaîne et puis les vidéos et tout, ça me prend énormément de temps. Sinon, moi, j'aime bien, je sais pas si c'est un hobby, mais juste socialiser avec les gens. Moi, j'aime bien aller voir mes potes, sortir, aller boire une bière sur une terrasse avec des amis. J'écoutais énormément de films quand j'étais plus jeune. Je te dirais, avant que j'aille toute cette passion de jeux de société, moi, j'étais... Oui, moi aussi, ça m'a fait non, mais, ça. ah oui, mais les Québécois disent écouter un film, mais ça, je trouve ça génial. Pas en même temps qu'ils l'écoutent. Ok, d'accord, ok. Vous coupez le son, hein. Vous coupez l'image, vous. Oui, j'écoutais beaucoup de films, ouais. Ok. Je les regardais pas, mais je génial. les écoutais, ouais. Et puis, ça, je faisais beaucoup, je regarde de moins en moins. Maintenant, je regarde des séries, mais c'est souvent des séries qu'il faut, je trouve, une façon d'attirer Nadia, parce que sinon, oui. on passe pas de temps ensemble. Les avantages de la vie de couple. Voilà, donc c'est pas mal ça mes hobbies. J'ai commencé, je fais un peu d'escalade aussi, mais genre une fois par 2 semaines. Okay. Donc, mais c'est sur la table. Non, c'est de l'escalade sur bloc, en salle, et avec des potes, et puis c'est surtout parce qu'il y a un bar dans le... Barrageux. Et puis donc voilà, on fait 1 heure d'escalade et puis 3 heures de picole, mais voilà. Donc ça, c'est mes centres d'intérêt. Sinon, j'adore, comme vous l'avez peut-être su, j'adore la musique, mais contrairement à toi, pas le métal, plutôt hip-hop. Bon, de moins en moins, quand j'étais jeune, j'étais vraiment hip-hopper. On l'a vu, hein. Voilà. Donc ça, c'est quand on arrive à 200 000, je montre mes vidéos de rap, mais autres que celles que j'ai l'avantage, c'est qu'on en a une déjà plus facilement disponible. On peut trouver sur YouTube si on sait comment chercher. Oui, bien sûr. Faut savoir comment chercher, par Voilà. contre. Allez-y, cherchez. Donc voilà, c'est pas mal ça nos passions. Ouais, moi aussi j'aime bien cuisiner, mais c'est vrai que depuis 2 ans, je pense que ma vie c'est les jeux de société parce que voilà, la chaîne YouTube, ça prend du temps, les podcasts, divertir Benji quand il veut jouer à Ark Nova, ça fait partie de mes hobbies quoi. Ah, je veux. Pour enchaîner un peu avec les questions sur, je viens de parler de la chaîne, on a eu plusieurs questions qui étaient peut-être plus axées vers moi, mais il y en a qui m'ont demandé, exemple, quels sont tes projets pour la chaîne, des nouveaux concepts, etc. Y a-t-il eu une augmentation des vues et abonnements sur YouTube et écoute pour le podcast ces derniers mois? On peut vous dire que le podcast se porte très très bien. Juste pour vous redonner un peu les statistiques récentes, on est à 40 000 écoutes, donc toi qui disais 50 000 pour... Ah oui, non, alors il faut... On n'est pas loin, là. Il faut laisser le temps de la... 100 000, alors, 100 000. Et puis, j'ai regardé, ça fait longtemps que je n'avais pas regardé, ma chaîne YouTube, 250 000 vues depuis mes débuts, donc en 2 ans, donc je suis assez fier de ça. Nouveau projet, nouveau concept, c'est vrai que je trouve que, je veux pas non plus rabaisser d'autres chaînes, mais je trouve que j'en fais déjà beaucoup de différents concepts, donc je me verrais mal en faire encore plus. Donc déjà, je trouve que les signes que tu es accro aux jeux de société, c'est quelque chose qui prend assez bien. Les gens répondent bien à ça, donc ça, c'est dans mes des nouveaux projets pour la chaîne, je pense pas. En même temps, on est censé en discuter dans 1 heure après ce podcast. Exactement, au lieu donc de jouer à Ark Nova. C'est ça, donc ça va faire du bien. C'est la du week-end, t'as toujours pas compris ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est ça. Mais oui, non, pourquoi pas éventuellement avoir peut-être Benji sur une vidéo, quoi. À voir. Ce serait bon, ça. Ce serait bon, comme ça pourrait être dans tes hobbies. David quitte le podcast. Non, mais David, on t'a déjà vu sur une vidéo live. On a toujours pas vu de Benji, tu vois. On m'a vu sur une vidéo. Mais oui, avec Léo Plateau. Ah oui, c'est juste. Ah oui, à Cannes, bien entendu. Mais voilà. Mais pas sur donc, la chaîne, quoi. Mais ça, c'est pas mes projets, ça serait des projets qui seraient de groupe, donc voilà. Et puis, on a une autre question qui m'a fait bien rire, qui était, penses-tu que tu pourrais à terme vivre de ta chaîne? Et puis, je vous dis un grand no way! Non! Même si j'étais la plus grosse chaîne de jeux de société, je serais quand même pas capable de vivre de ça. Tu penses que la plus grosse chaîne de jeux de société, il touche non, pas assez... moi je pense pas. Je pense... C'est quand même pas dans des millions. Pas, hein. La plus grosse chaîne peut-être anglophone, mais même là, eux, ils sont comme à 1 million, donc ouais. Mais après, il faut payer toute une équipe. Ouais, je sais pas. En tout cas, je suis loin d'être là. Hein. Si t'es à 1 million de vues, tu nous payes. Alors là, oui, ouais. Mais les gens, faites un effort. Mais si Nadia double son salaire, tu peux arrêter de bosser et vivre de ta chaîne. Alors, ça, c'est vrai. J'espère qu'elle va écouter ce podcast. J'espère que son directeur va aussi écouter ce podcast. Ou qu'elle est derrière la porte actuellement. D'ailleurs, en parlant de Nadia, j'ai aussi eu la question, feras-tu un jour une vidéo avec Nadia? Je peux vous dire, jamais de la vie. Jamais de la vie. Déjà qu'elle a été dans un des podcasts, c'était assez monumental pour moi, donc j'étais assez content. Préfères-tu David ou Benji? J'ai eu ça comme question.
La question horrible. Tu sais, tu poses Ah, de toute façon, je sais que c'est Benji. Donc passe à la suivante. Je pense que n'importe qui. Je me sacrifie pour le bien de la Je pense communauté. que n'importe qui écoute les épisodes où je suis tout seul avec Benji, sait la réponse à cette question-là. Si tu écoutes les intros. Ce que j'adore, c'est comme mes collègues qui me disaient ouais, mais tu préfères laquelle de tes filles? Parce qu'il y a forcément une que tu préfères. Non, mais tais-toi, quoi. C'est tellement drôle. On a plus 6 enfants. Mais oui, moi je me sens comme ça. Même alors qu'on est tous les deux plus vieux. Mais c'est pas grave. Donc, on va retourner maintenant avec des questions pour vous maintenant. Est-ce qu'il vous manque un accessoire ou gadget pour vos soirées jeux? Donc ça, c'est une question de Jonathan Kessler qui nous dit « Moi, par exemple, je rêverais d'une table de jeu sur mesure. » Ah oui. Ah oui. Donc, Benji? Ça tombe bien dans le Discord, j'ai partagé le Tu sais que je suis allé tuto regarder. pour transformer une table Je suis allé normale regarder ce truc en... parce que ça a pas l'air complètement dingue en fait. Oui, mais bon. Enfin, je veux dire, ça a pas l'air si compliqué que ça quand c'est présenté par le mec qui l'a fait. Oui, Non, j'avoue que je suis comme Joe pour le coup. Moi, j'adorerais avoir une table, notamment une table que tu peux refermer en fait et puis reprendre la partie par après. Ouais. Ça, c'est ce que j'aimerais beaucoup. Mais moi, j'aimerais beaucoup des rangements dans toutes mes boîtes de jeux. Ouais. Après, ça m'embête d'acheter celles qui sont qu'il faut très faites parce que ça double presque le prix de ton jeu. Ouais. Après, oui, on peut en faire en origami, donc j'aimerais bien me lancer là-dedans, mais est-ce que j'ai le temps de le faire? Moi, j'essaye de lancer ma femme là dans l'origami. Ouais, parce que ça, elle aimerait bien le faire. Mes filles, ouais, je pense que c'est un bon plan. Mais il faudrait que j'amène une personne qui maîtrise. Donc, personne qui maîtrise, tu reconnais, à la maison, et puis qui nous fasse une petite initiation. Mais après, il faut un peu de matos quand même, hein, je pense, pour les... Ouais, mais ça, j'achète, c'est bon, il me fait la liste. Vous avez compris que monsieur a un appartement... Non, mais il faut une petite réglette, il faut un petit truc qui fait les plis, ça va, c'est pas... Mais après, il faut les feuilles. Je crois que c'est les feuilles, finalement, qui sont le plus cher, suivant ce que tu veux comme qualité. Mais ça, j'aimerais beaucoup. Mais oui, la table... Après, j'aimerais bien que ce soit une... Oui, non, en fait, si c'est la table à manger, finalement, on peut fermer, on peut laisser le jeu dedans, c'est bien. Génial. Après, d'avoir aussi une pièce comme ici, dédiée, où tu laisses le jeu, c'est bien aussi. Hein. Bon, moi, c'est un accessoire qui est beaucoup moins dispendieux que le vôtre, et puis je suis sûr que je pourrais trouver, mais moi, j'aimerais bien avoir quelque chose qui mélange bien les cartes, parce que des fois, justement, comme avec Ark Nova, j'ouvre le jeu récent, puis tu vois, on essaie de mélanger 12 000 fois, puis tu as 3 fois les mêmes cartes de suite qui sortent. Moi, j'ai une petite machine manuelle, ouais, c'est 25 balles. Le problème, c'est que c'est bon que pour un format de carte, donc si t'as pas le bon format, ça rentre pas. Donc, c'est pour ça, mais si je pouvais avoir, dans le meilleur des mondes, un truc qui mélange parfaitement mes cartes, je serais très content, parce que le tu peux les prendre, les lancer en l'air, ça mélangeait. Mais je sais que tu dis ça en rien, mais apparemment c'est la meilleure façon de mélanger les cartes, c'est que tu les fous toutes sur la table comme les enfants, tu fais comme ça. Comme au Memory un peu. On fait ça, mais après moi je les remets toutes dans le bon sens, ça me prend 1h30. Moi en général je fais des tas, tu sais, tu les sépares en 6 et puis après tu remélanges tout ça. Tu mélanges pendant 10 minutes, puis après tu tires 3 cartes et c'est 3 fois la même. Bah là typiquement Ark Nova, je peux te dire que ton fois elles sont toutes différentes en même temps. Oui, mais elles sont triées, elles sont pas. Enfin, il y a quand même des familles d'animaux. Ouais, il y a 3 familles de. Alors que dans Terraforming Mars Ares, elles sont vendues mélangées. Ah, mais ça c'est bien, je comprends pas pourquoi ils font pas ça d'office. Qui veut les voir dans l'ordre, tu sais? Ouais, je suis assez d'accord. Prochaine question, si vous aviez la possibilité de rencontrer un auteur de jeu, lequel ça serait? Attention, pour Benji, interdit de mentionner David Turdi. Ah oui, il l'a dans sa cave, il l'a déjà il est ligoté. Bon, moi je vais répondre, moi c'est Bruno Catala, parce que il m'a l'air vraiment sympa, puis je pense que c'est quelque chose qui va pouvoir se faire pour le podcast, sans doute un jour. Donc, ça fait 2 teasings de David, oui. Il est fort. Non, mais je pense qu'on va réussir à l'avoir un jour. En plus, il habite pas très loin, il voit souvent Sébastien Pochon, donc on va réussir à l'avoir. Et de l'avoir entendu plusieurs fois, il est vraiment cool, il a plein d'anecdotes. Donc voilà, sûrement un très bon moment, un bel échange. Moi, je pense que j'aimerais bien rencontrer Croc, qui est un des patrons des Space Cowboys et qui a créé quelques jeux plutôt dans sa jeunesse, plutôt des jeux de rôle. Et puis c'est un personnage que je trouve toujours extrêmement intéressant, j'aime bien son style, c'est un type... En fait j'aimerais bien soit jouer, peut-être pas jouer un jeu avec lui parce qu'il parfois il me fait un peu peur, mais j'aimerais bien genre boire un coup avec lui ou passer un moment avec lui. Je pense que c'est un type vraiment intéressant et puis qui a un tel vécu du jeu de société parce qu'il était là au début d'Asmodée, il a vu énormément de choses évoluer. Lui ou un peu dans le même style Monsieur Fall aussi, l'ancien patron de Trick Track, qui est un personnage que je trouve extrêmement riche, extrêmement intéressant, extrêmement intelligent, et c'est un peu les deux types avec qui j'aimerais beaucoup passer une soirée. Ouais.
Moi, je dirais Antoine Bauza. C'est dans les grands auteurs francophones, j'ai l'impression que c'est un que j'ai pas du tout eu de contact avec ou rien. Bruno Catala, je l'ai un peu déjà rencontré, lui et sa femme, quand j'étais à Vichy. Mais bien sûr, pourquoi pas, si on peut lancer le podcast, ce serait encore mieux. Bauza, il est pas très loin en plus, il est sur Grenoble. Aussi, ouais. Donc, il y a du monde sur Grenoble. On lance ça dans l'atmosphère, un peu comme ça, on lance ça dans l'air. Il y a les gens de Greux Games aussi, ceux qui ont édité Nidavellir, mais la partie édition, c'est des gens qui ont l'air là aussi intéressants, engagés, sympas, simples. Il y a beaucoup de gens qui ont l'air assez cool dans ce milieu. C'est vrai. Donc beaucoup de gens qu'on pourrait... Donc on a lancé nos messages ce soir, on les a retrouvés, ils sont là, tous. Alors, on les applaudit. Prochaine question qu'on a, c'est de Stéphane Malo qui nous demande: êtes-vous capable de revenir à un jeu de base après avoir joué un Legacy ou une extension? Par exemple, je ne suis plus capable de jouer au jeu de base de Pandémie après avoir fait les 3 saisons du Legacy car je le trouve ennuyeux sans tous les ajouts. Je trouve que c'était une question assez intéressante parce que c'est vrai que moi j'en ai pas énormément des jeux où j'ai fait toutes les extensions et tout, mais Everdell j'en ai fait beaucoup avec le jeu de, la première extension. Là, toi tu viens de m'acheter de me prendre les 2 extensions, je t'ai repayé. Mais je pense que celui-là j'aurais de la peine à revenir au jeu de base parce qu'en plus je me dis ça rajoute pas énormément de complexité. Mais tu pourrais le sortir pour le présenter à des nouveaux joueurs sans les extensions. Mais je le trouverais peut-être un poil ennuyeux, je pense. Mais tu sais, c'est la question qu'on avait posée sur le podcast sur les extensions, justement. Moi, je pense que je réponds oui si le jeu de base est bon. Oui. Si le jeu de base est bon, typiquement sur Anachronie, je peux tout à fait le rejouer sans les extensions. Après, lui, il pose plutôt la question du Legacy où tu vas créer du nouveau matériel. Mais moi, j'en ai pas non plus 50 en tête. Sight, par exemple, je le rejoue sans problème, sans le Legacy, sans problème. On répondra pour Clank une fois qu'on aura terminé. Ouais. Mais Clank, tu vois, j'ai pas l'impression pour le moment que on a rajouté des cartes et on a étendu le terrain, mais finalement en termes de mécanique, la mécanique elle est pas très différente aujourd'hui par rapport à c'est ce qu'on disait. Est-ce qu'on aura plus tendance à ressortir le jeu de base ou à jouer avec la version finale du Legacy? Ça, ce sera intéressant. Sinon, c'est vrai qu'on parlait de Parks qui perd un peu de l'intérêt sans son extension. Moi, c'est vrai que j'y joue de temps en temps sur BGA. Sans l'extension, parce que c'est quand on joue en mode arène, c'est sans l'extension, et puis ça passe très bien, donc j'y joue aussi avec plaisir comme ça. Mais sinon, c'est vrai que j'ai pas énormément d'extensions, enfin j'ai quelques extensions, mais comme tout le monde, j'y joue pas assez. Moi, ce que je me demande, c'est une fois que tu as fait 36 parties de Pandémie en faisant les trois campagnes, pourquoi est-ce que tu aurais envie? C'est ça, surtout de revenir à encore une partie de Pandémie, je sais pas. Ouais, peut-être. 36 au minimum, si t'as pas doublé chaque mois. Ouais, c'est clair. On a Emma Sabatier, qui était justement celle qui était sur le mini-sode de cette semaine, qui nous demande, vous concernant, combien de groupes de joueurs récurrents vous avez? Donc c'est exemple des différents groupes avec lesquels on jouerait à des jeux de société. Moi j'en aurais 3, je crois. Si un groupe c'est une personne, j'en ai 3 aussi, parce que j'ai mon beau-frère avec qui je joue pas mal, mes potes de Limoges là avec qui on se voit régulièrement, et puis vous les avez. Ouais, non, moi j'ai j'ai mon groupe qui est plutôt picole et jeux d'ambiance, et puis celui avec qui je fais Gloomhaven, je dirais. Puis maintenant Clank Legacy. Moi j'avoue que je serais bien tenté de faire un petit groupe avec les frères Kessler, parce que on a des goûts de jeux qui sont assez proches. Beaucoup, Il y a moyen que... Je pense que le message est passé, c'est bon. Le groupe est créé. Je l'ai mis. Il y a ton fils. Oui, c'est vrai. C'est un groupe aussi. C'est vrai. Parce que moi, c'est vrai que moi, il y a quand même... ma famille, on joue quand même beaucoup ensemble. Soit les 4, soit qu'avec mon épouse, soit qu'avec mes filles. Donc moi, ça me prend quand même beaucoup de parties et je suis bien content... qu'on soit tous sous le même toit pour pouvoir jouer à ça, bien sûr qu'il y a vous. J'ai un groupe d'amis où on est plus ou moins nombreux, ça dépend des soirées où on joue quasiment une fois par mois à des jeux de société. Et puis j'ai encore un couple d'amis où on se voit de temps en temps les dimanches, on aimerait bien se voir plus souvent, on se fait des journées jeux entières sur le dimanche complet. Donc voilà, ça fait 4-5 quand même. Puis bon, il y a une petite suite à la question, c'est est-ce que c'est vous qui les avez convertis au jeu? Bon, dans notre cas, non. Notre groupe à nous, on était tous joueurs avant, mais est-ce que vous avez des groupes que c'est exemple, vous, qui avez un peu forcé pour les faire jouer à des jeux de société? Ou? Les amis du dimanche, on va dire oui, mais je les ai pas forcés du tout. Donc ils étaient vraiment demandeurs dès le début. Donc,
Après, forcer quelqu'un, non, c'est vrai que j'ai pas vraiment converti. J'aimerais bien, hein, j'ai proposé déjà à 2 ou 3 personnes. Je sens que mon cousin, là, il est assez chaud, il est très jeu vidéo, mais dernièrement, il a des collègues... il est aussi prof d'ailleurs, prof de gymnase, et il a des collègues qui ont pas mal parlé de jeux de société. Puis il m'a dit tu penses quoi? Ils m'ont parlé de ces jeux. J'ai dit il y en a un déjà que je vais offrir à ton fils à Noël, donc tu l'as déjà à la maison. Micro Macro 2 là, qui est derrière moi actuellement. Et puis j'ai parlé de 2-3 autres, puis j'ai dit ok, t'es prêt quoi, il va falloir qu'on fasse quelques soirées là, exactement. Moi aussi les fans de World of Warcraft depuis le début quasiment, et il y a pas mal de jeux assez bons comme le Small World, il y en a un dernièrement. Small World of Warcraft. Puis il y en a un dernièrement sous un peu la mécanique de pandémie. Il y a un pandémie World of Warcraft, mais qui n'a pas le mot pandémie dedans, si j'ai pas de bêtises, qui a l'air plutôt pas mal. Donc voilà, j'ai de quoi peut-être lui offrir quelque chose pour se lancer, quoi. Après, il faut trouver le temps, les soirées, à se réunir, c'est ça le plus gros problème. Puis toi, Benji, tu faisais un peu le nom de la tête, toi, c'est tout des gens qui étaient déjà joueurs? Ouais, le groupe de joueurs original de Limoges, c'est eux qui m'ont converti plutôt. Ouais. Et ensuite, les nouveaux groupes, on s'est rencontrés dans le cadre du jeu de société. Moi, je pense que le seul où ce serait vraiment moi, ce serait, je dirais, mon groupe de potes un peu jeu d'ambiance. C'est une fois, je pense, un qui a fait l'erreur de dire on pourrait faire une soirée jeu chez moi. Puis là, moi, j'étais comme ok, j'embarque, je prends le contrôle. Puis depuis ça. C'est parti. Donc, mais sinon, c'est vrai que c'est toujours des gens qui sont au moins intéressés par ça. Je serais pas du genre. J'arrive assez bien à dire ok, ces gens-là sont pas jeux de société, on fait autre chose. Je suis pas non plus accro à ce point où il faut absolument. On est obligé de parler de finances, de politique. Une soirée perdue, une soirée où j'ai pas joué, quoi. Et puis on va finir avec une dernière question parce qu'on a, veux pas, on a encore nos top 5 à faire, hein, puis c'est un top 5 qui m'intéresse beaucoup, donc j'ai hâte d'y arriver. Moi, a une question. Faire traîner encore un peu, tu vois. Ça vous donne déjà un petit tease sur c'est quoi le thème. Y aura-t-il d'autres invités comme Ben et Lily sur le podcast? On nous dit Ben et Lily, bien sûr, mais il y avait aussi Sébastien Pochon, David de la chaîne Professeur Board Game. On en a un qui s'en vient dans les prochaines semaines. C'est encore quelque chose qu'il faut qu'on discute après le podcast. Je vous fais un tease. C'est aussi un YouTuber assez bien connu, mais j'en dis pas plus. Puis bien sûr, les auteurs, on aimerait aussi, mais... La grosse différence, et puis c'est quelque chose qu'on n'a pas encore trouvé la solution idéale, c'est que quand on fait des interviews en ligne, c'est souvent que moi. Parce que on trouve ça compliqué. Déjà, quand tu fais un interview par Skype, c'est souvent on essaie de pas se couper, puis c'est dur d'être très fluide. C'est sûr que si on avait encore Benji et David en plus, qui sont peut-être potentiellement dans une autre pièce et tout, ça devient compliqué. Donc nous, on aimait bien le format qu'on a fait justement avec Sébastien Pochon, qu'on soit tous dans la même pièce. Puis ça paraît aussi qu'on a... que c'est plus, je sais pas comment dire, bon enfant, quoi. C'est plus... Oui, je suis assez d'accord. Après, c'est vrai que avec mon français limité, là. On a l'envie, en tout cas, d'avoir des invités, et puis même dans la communauté des jeux de société, tu vois, on a discuté souvent, on parle souvent des Martins, on a pas mal d'idées à faire avec eux, on a parlé des collègues de First Player, enfin, en tout cas, on a cette envie. Il y a des projets, il y a des idées, il y a des idées, et puis après, comme tu dis, il faut trouver le temps de les concrétiser, et puis je te rejoins assez sur le fait de dire que c'est quand même moins fun en ligne que quand on est tous là, même si à chaque fois, je trouve que ça a plutôt bien rendu. Ouais, mais après, tu sais, c'est sûr qu'exemple, à chaque fois que c'est quelque chose au Québec, ça serait dur de faire autrement. Oui. Mais sauf si tu gagnes plein d'argent avec. Ouais, mais j'allais dire, il faudrait que des marques nous sponsorisent, puis comme ça, on va à la rencontre de ces personnes plutôt que d'attendre qu'ils viennent ici, parce qu'on habite quand même loin de la plupart d'entre eux. Si la compagnie aérienne suisse voulait nous sponsoriser. Il n'y a qu'à voir, la Radio des Jeux a ressorti un épisode tout dernièrement, alors que ça faisait. Je sais pas, près d'une année qu'ils en avaient pas sorti, et ils ont expliqué dans l'épisode que c'est la complexité finalement de réunir tout le monde, alors que finalement ils sont déjà tous sur France. Donc nous, je pense déjà quand on leur dit on est en Suisse, c'est ça nous prend du monde. Donc voilà, mais oui, on aimerait en avoir beaucoup. C'est des questions d'horaire, souvent déjà c'est compliqué pour nous trois de se voir, donc en plus quand t'as quelqu'un qui vient dans l'autre pays, bref. Mais donc, oui, en tout cas c'est une volonté, et il y en a déjà. Il faut juste qu'on lui trouve un peu de place parce que on a beaucoup d'épisodes. Donc petit teaser, dans les 2-3 prochaines semaines, on aura un invité sur la chaîne. Donc maintenant, on va passer à notre troisième segment qui est notre top 5 de la semaine. On s'est dit, on reste dans la thématique de les questions, les choix du public et tout. Donc dans notre Discord, on a remonté, on a trouvé quelqu'un qui nous a proposé top 5 thème nature. Vous entendez les bruits des oiseaux? Je vais peut-être mettre un petit fond là.
Et puis, Benji était tellement excité de faire un podcast là-dessus. Lui, il dit, mais moi, je pourrais pas faire peut-être un top 5 espace pendant que vous... Non. Le thème, c'est top 5 nature. Plus tu te conformes aux règles. J'étais pas là. Donc voilà. Top 5 nature, donc moi je sais que je suis un peu l'ambassadeur des jeux nature, donc je me suis vraiment forcé. J'aime bien aussi, Oui, je sais que toi t'aimes bien aussi, mais je pense que de nous trois, c'est moi qui. Je sais pas, j'ai encore pas vu vos top 5, mais je pense que c'est moi qui. J'ai vraiment forcé pour essayer de trouver des jeux qui sont presque 100% nature. Et puis je vous avoue que, en fait, ça a été plus dur que je pensais. Benji Bye déjà. C'est ça, c'est bon signe. Mais en fait, mon 5e, j'ai eu assez de peine à le trouver. Puis en fait, je me suis rendu compte. Pour nous. C'est ça. Ouais, mais après, moi, je sais que toi, t'as des choix qui sont un peu limite. Moi, j'ai même une mention honorable. Oh là là, ce mec est un génie. Sachez que moi, j'ai 6. J'ai regardé sur Kickstarter, j'ai 6 jeux en attente sur Kickstarter qui ont la thématique nature. Oui, c'est vrai que tu t'es fait plaisir ces derniers mois, c'est clair. Il y a Earth, il y a le Dog Park là, avec les chiens dans le parc, Verdant. il y a Verdant, il y a la grosse boîte de Everdell, et il m'en manque un. Ah oui, Wild Serengeti, celui où tu te crées un peu, c'était la meilleure photo de ton documentaire qui devrait d'ailleurs arriver bientôt. Donc voilà, ça c'est. Donc je me dis peut-être que dans 2 ans ma liste sera très différente, mais peut-être que non. En fait, Pachacunia aussi, je me suis dit que c'était aussi presque un thème nature. Oui, mais est-ce que tu vas le mettre dans ton Non, top je l'ai pas mis dans mon top 5. Mais je veux dire qu'il était dans mes Kickstarter, donc voilà. Tout à fait. Je vais commencer, parce que c'est mon thème fétiche. Oui, mais attends, parce que t'as pas de mention honorable. Non. Mais moi je le nomme et je te passe la parole. Ok, vas-y. Wingspan, voilà. Ouais. Parce que voilà, oui. Donc il est pas dans ton top 5 Il est pas dans mon top 5. Peut-être que moi il est, puis là tu vas te bousiller. Mais c'est ça. C'est peut-être le 1 de. Non mais tout le monde s'y attend, mais je me suis dit non, tiens, je vais pas le mettre, même si je l'aime beaucoup. Et pourquoi je l'ai pas mis, je sais pas. Ah oui, pour laisser la place à l'autre du 5, mais vas-y. Ok, donc Wingspan, ta mention honorable, qui moi va revenir dans mon top. Mon numéro 5, c'est Codex Naturalis, qui est vraiment un jeu qui est axé sur les petites plantes et puis les champignons et puis les animaux que tu. J'y aurais pas pensé, hein. Ben il pourtant. est tellement abstrait en fait pour moi. Il est écrit en plus dans le titre Naturalis, donc. Oui, c'est vrai. Alors. Donc voilà, je l'ai mis là parce que, tu vois, ça c'était mon 5e que. En fait, j'aurais mis Stardew Valley. Parce que je suis à fond dedans en ce moment, mais je me suis dit c'est limite presque un simulateur de vie parce que tu dois faire plein de choses, tu parles avec des gens dans la. T'as vu avec il a envie de ce jeu. Donc voilà, Codex Naturalis, surtout par la mécanique de placer les cartes de différentes façons. Voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup, qui est tout petit, puis que je pense que beaucoup passent par-dessus parce que c'est une petite boîte, puis si ça avait été une grosse édition Kickstarter, je pense qu'il y aurait plus de gens qui auraient accroché. Mais en plus, le matériel est top. C'est un jeu vraiment qui jette. Je l'ai présenté à un ami, puis j'ai jamais vu une réaction comme ça. Le gars, il en a parlé toute la soirée, il a dit mais c'est le meilleur jeu que j'ai joué de ma vie, alors que je trouve qu'il exagérait, clairement. Mais le lendemain, il m'a envoyé une photo, il l'avait acheté. Donc je pense que c'est un jeu vraiment qui vaut la peine d'être essayé si vous avez jamais joué à Codex Naturalis. Mon numéro 5. C'est vrai que j'adore ce jeu, mais alors. Tu l'as pas mis dans ton top 5? Non, parce que j'ai pas pensé, oui, c'est dans le titre, mais finalement. Il n'y a pas grand chose qui me faisait penser au côté nature du. Faut penser à la nature, mais bon, alors on va y aller avec Benji, ton numéro 5. J'ai bien aimé ce truc. Alors, mon numéro 5, c'est. Non, c'est un jeu. C'est un jeu de société. Un jeu de société qui est un petit peu. Tu vois, vous aimez l'odeur de la terre, vous aimez un petit peu les souterrains, vous aimez l'humidité, vous aimez la moisissure, vous aimez les animaux souterrains. Et notamment des animaux souterrains qui peuvent un petit peu avoir subi des mutations. Moi, je vais vous parler de Claustrophobia. Claustrophobia, un jeu de croc d'ailleurs dont je vous parlais tout à l'heure, réédité chez Monolith. C'est en quelque sorte un jeu de la nature et avec des animaux, puisque c'est le chaos qui se réveille et qui fait muter des animaux qui deviennent une forme de je sais plus quoi. Je te laisse. Donc Zombicide, c'est un jeu nature. Non, parce que Zombicide, c'est des humains qui deviennent là, c'est des créatures du chaos que vous allez devoir tenter d'adopter, et si vous n'arrivez pas à les adopter, tentez de les supprimer, si possible en les découpant en morceaux. Donc Claustrophobia, dont j'ai déjà parlé de la qualité de la boîte et de la réédition là, qui est juste absolument sublime. Je le joue malheureusement trop peu parce que c'est un vrai jeu à deux et que pour le moment mon fils est quand même un peu trop petit, donc j'ose pas le faire, mais je me réjouis qu'il ait 14-15 ans et qu'on puisse enfin jouer à ça. Ok, je te le laisse vu que moi les jeux solo j'ai dit n'importe quoi en 5, donc ça me dérange pas, moi c'est un jeu. C'est vrai, au moins c'est un jeu. David, sauve-nous, sauve l'honneur. Oui.
Je vais sauver l'honneur sans aucun problème. Donc mon top 5, c'est la marche du crabe. Ah oui. Vous connaissez? Ouais. Petit jeu. Ouais, je connais. Tout petit jeu de Julien Protière, qui est co-auteur de Cosmopolite et Roméo et Juliette, édité chez Hopla, et c'est un jeu qui est 100% fabriqué en France dans une démarche d'éco-fabrication. Alors je l'ai ressorti, en fait c'est mes filles qui ont voulu y jouer hier, ma grande qui l'avait joué avec moi il y a longtemps, et c'est vrai qu'en les regardant jouer, je me suis dit mais ce jeu est génial, c'est un jeu collaboratif, donc communication restreinte, déduction. On est des crabes et on doit aller sauver 8 de nos amis crabes qui sont coincés sous des déchets dans la mer, tout en faisant attention aux affreux homards et tourteaux qui se trouvent ici. Donc un des joueurs ne peut se déplacer que horizontalement et l'autre verticalement, donc on doit essayer de s'amener vers les bons déchets sans parler, parce que si on se fait attraper aussi par les affreux dont j'ai parlé avant, on perd des crevettes, on a 5 crevettes, donc les cartes sont assez humoristiques, les règles sont magnifiques aussi, parce qu'il y a beaucoup de jokes dans les règles. Apparemment c'est tiré d'une BD en fait. Oui. Exactement, tiré d'une BD. Et puis ce qui est sympa, c'est qu'il y a ce mode de base, mais aussi 11 scénarios, donc ils ont apporté toute une série d'évolutions dans ce tout petit jeu, toute petite boîte, et je trouvais qu'il méritait sa place. Non, tu ne peux pas. Le crabe ne marche pas en diagonale. Non, mais c'est un très bon petit jeu qui collait bien. Je l'avais joué à Vichy, et puis c'est vrai qu'en termes de grosseur de boîte, qualité du jeu, il est assez fort parce que c'est un des rares jeux collaboratifs où tu as vraiment cette impression de collaboration, où tu n'as pas quelqu'un qui lead le jeu. Moi, j'ai vraiment aimé ce jeu. Bon, j'ai fait 2-3 scénarios, puis on est passé à autre chose, mais assez d'accord. Mon numéro 4, c'est Wingspan. Je l'ai mis là. Il mérite. Ouais, il mérite d'être là, surtout parce que je me suis dit, n'importe quel jeu que j'ai joué au moins 30 fois veut dire que c'est certainement un jeu que j'ai apprécié. T'as joué 30 fois à Wingspan? Ouais. C'est un de mes premiers jeux que ma femme était vraiment fan puis qu'elle voulait jouer. Moi j'adore. Moi je le trouve très très bon, mais c'est vrai que de plus en plus j'aurais de la peine à y retourner. À moins peut-être si quelqu'un me sort l'extension Océanie que j'ai toujours pas essayé. Mais c'est un jeu que je trouve que il mérite tout le... il y en a eu pas mal, hein. C'était un peu le Ark Nova de l'époque au final quand tu y penses, cette idée que tout le monde y a gagné tous les prix. Je dis pas en termes de qualité, mais je dis en termes de tout le monde en parlait, il a gagné. Bon, franchement, il y a une année où on se demande est-ce qu'il y a des prix qui n'ont pas gagné Wingspan. Il est beaucoup plus accessible qu'un Ark Nova, parce que là, c'est alors par contre, il y a une vidéo qui tourne en ce moment d'un couple de parents qui j'ai vu. La soixantaine, qui lit les règles de Wingspan, c'est à hurler de rire. C'est à hurler de rire. Je pense que c'est extraordinaire, parce qu'ils comprennent rien. Puis ils sont là, mais bon, déjà, c'est des gens qui jouent pas à des jeux de base, puis tu les vois dire, mais prendre un œuf et puis le mettre sous la carte, ils comprennent absolument rien. C'est très drôle. C'est très drôle. Donc Wingspan, c'est mon numéro 4. Si j'avais fait cette liste il y a 2 ans, il aurait sûrement été plus haut. Mais voilà, donc Wingspan, un très bon jeu, puis je pense que c'est là sa plus grande force, c'est le fait qu'il soit accessible à plein de gens, des gens qui seraient peut-être pas nécessairement attirés à des jeux de société. Donc voilà, Wingspan pour moi. Numéro 4, Benji. Moi c'est Takenoko. Ça passe? Oui, il y a des pandas. C'était mon numéro 6. Il y a des pandas. Oui, non, ça passe. Puis bon, on plante des des bambous, donc de Antoine Boza, des petits pandas tout mignons. J'ai même acheté l'extension, tu vois, que je n'ai jamais joué, avec la petite pandate et les bébés pandas. Mais pour le coup, c'est un jeu familial qu'on a joué souvent en famille avec mon fils et ma femme, et ils accrochent bien, l'ambiance est plutôt sympa. C'est un très bon jeu familial, je trouve. Et l'édition est de très très bonne qualité. Incroyable. La règle du jeu est écrite sous forme de BD d'ailleurs, et elle est assez facile et sympa à lire. Et c'est très très beau, les figurines sont très très jolies. Takenoko. Petit tease. Nouvelle édition d'ailleurs sortie dernièrement qui est très sympa aussi, ouais. Ok, moi j'ai l'ancienne, moi. Moi j'ai aussi l'ancienne, mais petit tease aussi dans l'épisode que je disais avec un YouTuber qu'on a fait, on parle de ce jeu-là, parce que moi pour un jeu qui a une thématique originale, c'est quand même assez fou de se dire un jardinier qui essaie de faire pousser des bambous pendant qu'il y a un panda de l'empereur de la Chine qui a été donné en cadeau, qui lui bouffe ses bambous. Je sais pas comment tu réfléchis à ça, mais c'est... Je sais pas ce qu'ils prennent les auteurs de jeux, c'est pour ça que je voudrais rencontrer Antoine Boza pour lui demander... Bon, Boza, il est assez passionné d'Asie et de... Ghost Story. Toute la culture asiatique, ouais. Donc voilà, numéro 4 pour David. Mon numéro 4 est Parks. Ouais. Avec l'extension Nightfall,
parce que là je pense qu'on est clairement aussi dans le côté naturel, et là j'apprécie, alors j'aime la simplicité du placement d'ouvriers, de la gestion de ressources, aussi de l'accessibilité, et c'est pour ça aussi, je le mets un peu au même niveau d'un Wingspan, au niveau de cette accessibilité, et puis le matériel est magnifique, les illustrations de plein d'artistes différents, c'est ça que j'apprécie beaucoup, parce que là on a de très belles illustrations et pas de simples photos achetées sur des banques d'images, dont certains gros jeux actuels qui ont été mentionnés dans cet épisode. Voilà, suivez mon regard. On peut juste regretter finalement ce jeu. On parlait de Terraforming Mars. Non, Ark Nova. Bien entendu. Ark Nova aussi, ils ont fait ça? Oui, sur beaucoup de cartes. Il y a quelques illustrations, je crois, quand c'est des personnes où il y a non, mais c'est un genre de shaded cell, ça veut dire qu'ils prennent une image et puis ils la rendent un peu comme illustrée, mais c'est clairement des images, ouais. Mais qu'est-ce qui se passe chez ce Bah oui, ça simplifie quand même la création. Bref, la seule chose qu'on peut peut-être regretter, parce qu'il y avait ce côté un peu nature, écologie, c'est finalement les game trays qui sont 100% en plastique, mais finalement ils sont tellement pratiques que de les faire dans une autre matière, je pense, aurait été difficile, et ça aurait sans doute aussi rendu le jeu encore plus cher. C'était une des critiques qui avait été faite, c'était par rapport à son prix. Mais voilà, un très très bon jeu dans cette thématique nature, et je me demande ce que vaut le jeu Trails, j'y ai joué à qui a l'air d'être une version épurée et transportable en guillemets de PAX. J'ai lu des bons échos, mais c'est vrai qu'il est passé un peu tout droit. Parce qu'en fait c'est vraiment comme le même jeu, donc au final si t'as Parks, je vois pas l'intérêt d'acheter celui-là. Après c'est sûr qu'il est moins cher, mais je veux dire, ce qui est beau dans Parks, c'est justement l'édition. Donc si tu me remplaces tous les belles ressources par des petits cubes en bois, c'est moins, je sais pas, c'est quand même l'attrait, tu sais. Très d'accord avec ça, je vais peut-être en reparler dans 2 secondes. Benji? Ah non, pardon, c'est à moi. Parks, il est là. En 3. Parks en 3, c'est un jeu, justement, celui-là, c'en est un que j'ai beaucoup présenté à des gens. Par contre, c'est un jeu qui, plus on est de gens, plus c'est compliqué de sortir. J'ai fait une fois une partie à 5 et puis c'était interminable d'attendre ce que tout le monde bouge, prendre des ressources. Pourtant, on aurait l'impression que ça pourrait aller vite, mais pour la complexité des décisions, en fait, attendre 1 minute, c'est déjà trop, parce que c'est vraiment comme voilà, prends un soleil. C'est vrai que c'est donc, c'est vraiment un jeu que je joue à 2, à 3, pas plus. Mais c'est un jeu que j'aime beaucoup, surtout comme tu l'as mentionné avec l'extension Nightfall. On en a parlé tellement souvent dans ce podcast que ça améliore le jeu. Donc voilà, mon numéro 3, Parks. Benji. Les dinosaures, ça compte? Vas-y. Ok. Je te sens blasé. J'ai tellement pas beaucoup d'attentes. Draftosaurus. Draftosaurus. Très bon petit jeu, ça. De l'équipe de Ankama, donc Boza, Lebras, Maublanc et Rivière. Là aussi un jeu familial que moi j'ai beaucoup joué, ce qui ne m'a absolument pas permis de gagner le concours, le tournoi qu'on avait fait BGA sur Draftosaurus, mais que je trouve toujours très sympa. Et puis là j'y ai initié Lucille, ma fille, donc qui a 6 ans. Et qui a bien accroché, et puis c'est ce système de draft de petits meeples de dinosaures que je trouve très sympa pour remplir son zoo, une sorte d'Ark Nova préhistorique, beaucoup plus light que Ark Nova, rassurez-vous. Est-ce que tu les mets dans des petits gobelets, quelque chose, ou tu les laisses dans le creux de la main des enfants? Parce que rien que moi, des fois j'ai l'impression que les avoir tous dans la main, c'est non, les enfants ils arrivent bien. C'est pas très gros quand même. Bon, toi, forcément, après tu triches, tu les regardes. C'est vrai que c'était ma question, parce que moi j'ai que joué sur Board Game Arena, puis je me demande comment on fait pour cacher. Tu les gardes dans ta main et puis tu pioches un et tu le caches et puis tu te rends un. Ok. Moi j'ai joué chez Fred, c'est la seule fois que j'ai joué en vrai, alors que je dois avoir des centaines de parties sur BGA, et un super jeu. Il y a deux petites extensions aussi qui ont l'air que j'ai sympa. jamais joué pour le coup. Mais que tu Non. Figure-toi que j'aurais bien voulu les acheter parce qu'il y en avait notamment une des deux qui me faisait. Il y en a une où c'est des comment ça s'appelle, des trucs qui volent là, les ptérodactyles, et l'autre où c'est plutôt sous-marin, des monstres sous-marins, des dinosaures sous-marins. Je sais plus laquelle des deux a meilleure presse que l'autre, mais il n'est jamais trop tard. Non. Vu leur coût et la taille de la boîte, vu qu'il y a des moments où j'arrive à ne pas acheter l'extension. Tu peux acheter les deux. Achète les deux une fois. Cesse d'être le Satan des extensions. Non, c'est un bon choix parce que c'est un des jeux que j'ai découvert grâce au tournoi qu'on fait avec la communauté Discord. Et puis, depuis que. Pourtant, moi, j'ai pas du tout regardé les règles, j'ai joué au bol pendant le tournoi, je me suis fait éliminer horriblement. Puis maintenant, je suis genre à presque 400 points sur. Ah oui, oh là là. Moi, je suis quand même assez fort, mais non, mais il est vraiment très sympa, il joue vite. Cool. Moi, par contre, je joue vraiment que avec les deux plateaux. Je trouve que c'est pas assez long sinon quand tu fais qu'un. Oui, il faut faire le deux côtés. Il faut enchaîner. Je trouve ça assez cool, ça rajoute un peu. Alright, cool. Numéro 3, David. Je pensais que j'allais me faire engueuler, c'est tout bon. Non, pour le moment, ça passe. Ça passe, tout à fait. Pour moi, c'est un jeu dont j'ai déjà parlé, qui est du même auteur qu'Everdell, James A. Wilson, et de sa femme Clarissa, c'est Flourish. Oui.
Donc là, on est également édité par, Starling Games. On en a déjà parlé, puis j'avais dit que mais j'écoutais pas. Ça peut être que... Si, tout à fait. Flourish. Pour moi, c'est une très bonne alternative à un Seven Wonders, parce qu'on est sur du draft de cartes, de la collection de cartes. Alors bien sûr, là, on est dans des fleurs, des plantes, des arbres, des champignons. Donc voilà, ça plaît ou ça ne plaît pas. Mais c'est vraiment très stratégique. Et de nouveau, là, on peut amener des gens à ce jeu, je pense, plus facilement qu'à Seven Wonders, et où il y a toute l'originalité du draft, c'est qu'on choisit une carte pour mettre dans son jardin, et on en passe une à son voisin de gauche et passe une à son voisin de droite. Et eux, ils font pareil. Et en fait, ça recomplète, c'est-à-dire qu'on passe pas notre jeu de cartes, mais on s'en échange certaines. Donc il y en a qu'on fait que se repasser parce qu'en fait on les veut pas. Puis c'est un jeu qui est très rapide, où on combatte beaucoup les cartes entre elles. Au début il y a juste 3 cartes, ensuite il y en a 6, ensuite il y en a 9 qui combattent toutes entre elles. Donc c'est vraiment très sympa, et j'avais l'édition signature, c'est un des premiers jeux d'ailleurs que j'avais backé sur Kickstarter, qui avait été envoyé même en avance, si je ne me trompe pas. Mais c'était en 1922. Un très bon matériel, tout en que du carton aussi, carton et les cartes. Pas de plastique, avec 3 petites extensions à l'intérieur, mais les extensions ont plus de matériel presque l'édition de base qui n'a que les cartes. Donc voilà, un très très bon jeu que je recommande et qu'il faut absolument que j'amène ici, parce que je pense qu'on aura beaucoup de plaisir à jouer entre nous. Après, si je peux me permettre une remarque, je pense pas forcément que les jeux nature sont plus accessibles que d'autres, parce que typiquement, moi, tu essayes de me faire jouer à un jeu nature, étant donné que ça m'attire pas des masses comme thématique, je vais probablement avoir plus de mal à rentrer dedans. Mais toi, t'es déjà dans les jeux de société. Laissez-moi finir, qu'un jeu de civilisation. Et au début, moi, les gens qui m'ont fait jouer à Seven Wonders, j'avais très envie de jouer à ce jeu, parce que le thème de construire sa civilisation, je trouve, me parlait énormément. Je pense c'est pas par rapport au thème, c'est peut-être plus par rapport à l'accessibilité entre guillemets, mais je suis d'accord avec toi, c'est discutable. Je pense que finalement, si tu mets Seven Wonders de base et Flourish l'un à côté de l'autre, et puis tu n'as joué à aucun des deux, je suis pas certain que Flourish soit vraiment plus accessible. Donc ça... Intervention de Monsieur Bierry. Non, mais écoute, moi je pense que déjà tu étais quelqu'un qui était qui était prôné à vouloir aller dans ce genre de milieu-là, parce que tu étais déjà dans les sci-fi, donc t'avais presque un pied dans les jeux de société, même avant qu'on te présente un jeu. Donc un truc comme Seven Wonders, je pense que ça attire plus. Moi je pense que où les jeux de nature et tout viennent chercher les gens, c'est les gens qui pensent à tort que les jeux de société c'est geek. Cette idée que c'est comme... C'est un peu... oui, ok. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est sûr, quand tu parles de quelque chose comme genre... qui n'a pas... Puis tu sais, quand je dis nature, c'est plus accessible. Pour moi, un jeu comme... je sais pas, moi j'essaie de trouver... Comme même viticulture, pour moi, c'est un jeu qui est plus accessible que... parce que c'est des choses que les gens se disent « Ah, mais ça, je suis pas en train de jouer à un jeu de société qui est geek. » Je déteste utiliser ce mot-là, mais tu vois, il y a comme quelque chose de péjoratif là derrière, alors que là, tu dis « Hey, il y a des oiseaux. » Je suis d'accord avec toi, c'est pas le truc le plus excitant au monde, mais t'as pas cette stigmatisation, si tu veux. Ok. Donc je pense que c'est pour ça que quand je dis que c'est plus accessible. Ça pourrait faire une thématique. Ah, 100%. Parce que moi j'en ai long à dire sur les gens qui me traitent de geek, hein, je peux le dire. Ouais, non mais effectivement, je comprends ce que tu veux dire. Donc voilà, ça c'était... Donc on est maintenant au numéro 2. Numéro 2, un jeu très récent dans ma ludothèque, Cascadia. Un très bon jeu de placement de tuiles qui est 100% sur la nature, sur les différents emplacements, exemple la forêt, la montagne et puis les différents animaux là-dedans. C'est un de ces jeux, j'ai souvent parlé dans le podcast que Tom Vassell, celui du Dice Tower, donc un des premiers youtubeurs de jeux de société, grand fan de Terraforming Mars, a dit que Ark Nova, limite, il pourrait jeter sa boîte de Terraforming Mars. Moi, j'ai eu cette même réflexion avec Cascadia, que pour moi, ça remplace totalement Azul. Je sais même plus si je garderais Azul après avoir celui-là, parce que je trouve que ça... Bon, c'est pas du tout la même interaction entre les joueurs et tout, mais c'est justement ce qui m'énerve avec Azul. Mais je trouve parce que t'aimes pas les mecs qui piquent tes tuiles? Non, moi j'aime pas les gens qui me laissent la merde puis que moi je ramasse 12 tuiles d'un coup puis ça te bousille la partie d'un coup. Tu ne peux pas revenir. Si tu fais un -8 à Azul, tu peux pas revenir. Non, mais tu l'as cherché aussi. Je peux te dire que... Moi, j'ai pas cette impression-là, mais bon. Donc, Cascadia, c'est vraiment ça devient rapidement un de mes jeux préférés de placement de tuiles qui à premier œil, a l'air très
c'est ce qu'on appelle un easy to learn, hard to master. Tu vois, cette idée de... Un peu comme Projet Gaïa. C'est ça. Pas du tout. C'est pas easy to learn. Hein. C'est hard to learn, hard to master. Mais comme Azul au final. Azul, c'est un jeu, c'est ça l'attrait, c'est qu'en 2 secondes, tu l'as expliqué, ouais, peut-être 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, mais qui est quand même difficile à maîtriser. Donc, Cascadia, un très bon jeu de placement de tuiles. Je pense que David, je te vois faire oui de la tête. Je ensemble à... Je valide, mais j'y ai pas pensé, je l'ai pas dans ma ludothèque, et donc j'ai pas pensé à le mettre, mais oui, bien sûr. Enfin, j'aurais dû, parce que je l'ai noté après par rapport à l'illustratrice. Ah ouais. Mais c'est vrai que ça m'a pas dit, ah bah oui, tiens, lui, il aurait sa place là-dedans. En plus, c'est un des jeux les plus nature que j'ai, donc en plus... Ouais, bah oui, bien sûr, c'est vrai. Benji, ton numéro 2 Cascadia, excuse-moi, une seconde, mais j'aimerais beaucoup le tester, mine de rien, parce que j'en ai entendu beaucoup de choses positives, et puis moi j'aime beaucoup Azul, donc si la comparaison se fait... Chouette. Puis toi, tu disais que justement ta femme était grande fan. Ah oui, Azul, je pense que c'est le jeu que moi j'ai le plus joué de toute ma ludothèque, je pense, avec ma famille, de très loin. Écoute, pourquoi pas, ouais. Mais il y a Mille Fiori aussi que j'aimerais bien faire tester à mon épouse. Tu me le prêtes aussi ou pas? Aussi. Mon numéro 2, tout de suite. on reste dans une thématique nature. Ok, vas-y. Avec des vaches. Agricola. Non. Great Western. Exactement. Avant que t'arrives, on le dit en blague, genre, est-ce que ça rentrerait? Je dis oui aussi. Eh ben écoute, heureusement que moi je dis oui, parce que sinon je serais un peu embêté. Great Western Trail, bah on est dans la nature là, on est sur des vaches qu'on fait déambuler dans un parc et puis qu'on va emmener tranquillement vers la Je suis en train de me questionner sur ton numéro 1 là. Parce qu'il y en a 2 que j'étais sûr que t'allais mettre, puis là t'aimais pas, puis pour moi les 2 rentrent clairement dans la thématique nature, et puis les 2 pour moi ils sont mieux que... On va voir à la fin alors, tu vas voir. Alexander Pfister qui a en plus été réédité, je vous en ai déjà parlé avec une très très belle réédition. Par contre, un thermoformage à chier, je le dis maintenant encore plus violemment que la dernière fois, parce que vraiment je ne comprends pas comment ils ont fait ce thermoformage qui a l'air extrêmement bien travaillé quand tu le vois comme ça, qui en fait ne correspond pas au jeu tout simplement. Donc il y a des choses qui ne rentrent pas, il y a des espaces trop grands, il y a des espaces trop petits, enfin c'est merdique comme thermoformage. Donc, Pourtant c'est une 2e édition. Oui, non, mais je suis effaré de ça, franchement je trouve ça très triste. Il faut attendre la 3e édition. Le jeu est excellent, donc franchement, Great Western Trail. Mais toi t'avais joué à l'ancienne édition? Ouais. Et puis est-ce que tu la trouves vraiment mieux celle-ci? Elle est plus jolie, non, c'est indéniable. L'ancienne édition était... Elle était pas très belle, hein. Très surtout moche. la couverture qui me fait peur. J'ai des cauchemars la nuit. Jolie. J'ai des cauchemars la nuit, les 3 gars sur la couverture, je regarde. Jamais je l'aurais acheté, pourtant le jeu est vraiment super. Alright, cool. David, ton numéro 2. Mon numéro 2, je risque de prendre un poil d'avance. Pas risque. C'est Everdale. Aïe. J'ai mis en 2 pour en parler juste avant toi en fait. Non, c'est pas vrai. Bah oui, on en a déjà tellement parlé. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est aussi son matériel, la qualité des illustrations. Ça, c'est Andrew Bosley. On en a déjà parlé avec Kailus, Love Letter, Citadel, Tapestry, The River de notre ami Sébastien Pochon. Et il va également illustrer un de ses prochains jeux, Skyrise. Il n'était pas sur Metropolis, mais qui est une refonte en fait de Metropolis, qui sera le premier KS de Sébastien. Prochain. Donc voilà, ça, je pense qu'on en a suffisamment parlé. Il est connu, archi connu. Il est très très bon à 2, très bon en solo aussi. Voilà, donc maintenant, j'ai peut-être pas encore assez joué pour le mettre en 1 sur cette thématique, même si il est forcément un peu plus thématiquement parlant avec la nature que mon numéro 1 que j'ai mis aujourd'hui. On verra après. Bon, moi c'est mon numéro 1, Everdale, clairement. C'était le seul que j'étais comme ça, c'est obvious. Par contre, je pense que c'est aussi pour ça quand je disais un peu pas du mal de Wingspan, mais c'est clair que moi je trouve que ça fait les mêmes sensations, si on veut, cette idée que c'est un jeu qui est un peu grand public, mais je trouve tu tannes beaucoup moins d'Everdale que Wingspan. Il y a beaucoup de rejouabilité, puis ça c'est sans même parler des extensions. Il y a tellement de cartes que de revenir à trouver le combo exact que tu veux. T'as vraiment 2 cartes qui sont liées. Cette idée que, exemple, si moi j'achète par exemple une ferme, je vais chercher le mari puis l'épouse qui vont avec cette ferme-là. Donc quand tu les as pas, ces cartes-là, ça te force à changer ta stratégie. Tandis qu'avec Wingspan, on cherche un certain type de carte pour en avoir une tonne dans le jeu. Donc je trouve qu'il y a beaucoup plus d'attrait à Everdale, puis je me lasse beaucoup moins. Là, je peux te dire, là, on est rendu à presque 25 parties avec Nadia d'Everdale, et puis je me lance pas. Surtout que là, j'ai les nouvelles extensions. Mais déjà, même juste avec la première extension, si vous êtes fan d'Everdale, je pense que. Puis apparemment, c'est la pire. Tout le monde dit que Pro Brook, c'est la pire extension. Mais on a joué beaucoup de parties avec ça, puis ça rajoute beaucoup pour le jeu.
Et tu l'as dit, c'est franchement un des plus beaux jeux que j'ai vu de ma vie. Les cartes, les illustrations sur les cartes, il y a des petites choses. Juste en regardant sur chaque carte de construction, on voit un petit animal dans le fond, puis c'est cet animal-là qui correspond à la carte de chaînage. Il y a tout qui est bien réfléchi. Il doit vraiment faire un travail de monstrueux avec ça, parce qu'il a vraiment créé un monde, un univers qu'on sent. J'aurais l'impression que je pourrais regarder un film pour enfants qui s'appelle Everdell. C'est vraiment, ils ont tous leur personnalité. Je te donne un exemple, ok? Tous les créatures ont du texte en bas des cartes qui dit un peu ce qu'ils diraient. Puis t'as le moine, mais le moine, il y a 3 petits points. Parce que lui, il parle pas, c'est un moine. Il y a tout qui a été réfléchi, puis qui ont toute une personnalité. C'est génial. Puis c'est un de mes jeux préférés. Quand tu le compares à Wingspan, j'avoue que ce qu'on s'est dit avec mon épouse quand on a découvert Everdell, c'est que à 2, il est vraiment top. À 4, on sortirait beaucoup plus facilement Wingspan parce que ça va tourner beaucoup plus vite. C'est vrai que des personnes qui ne connaissent pas Everdell, il faut quand même prendre connaissance des cartes, de leurs actions, etc. Et toi, si tu le connais, je pense, tu parlais de Ark Nova, tu te retrouves dans cette situation où tu risques d'attendre assez longtemps. C'est les problèmes des Red Rising, etc. C'est que si t'es avec des gens, si t'es 4 et que t'en as 2 qui ont jamais joué, la partie peut prendre vite beaucoup plus de temps. C'est drôle parce que moi, la majorité, je dirais 90% des parties que j'ai fait, c'était à 2. Puis on a fait une fois une partie à 4 avec Benji, l'autre Benji de notre communauté Discord. Et puis lui, il le connaissait à fond. Puis on avait un autre ami qui connaissait rien du tout, puis ça a été dur pour lui parce qu'il voit 3 personnes qui sont pros, puis tac, puis lui est là, il regarde les cartes, il a aucune idée. Il n'ose pas prendre trop de temps. C'est ça. Donc c'est vrai que non, je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'à 4 personnes qui le connaissent bien, ça peut bien tourner, puis ça rajoute beaucoup plus de chances de se bloquer et tout, plus d'interaction. Donc voilà. Mon gros coup de cœur, un jeu qui continue je l'aime de plus en plus. Donc voilà, Everdell. Benji, yes. Que toi t'as toujours pas essayé? Non, mais ça fait partie des jeux qu'on doit tenter et qu'on va pas jouer ce soir puisqu'on va devoir aller manger. Donc. Surtout à l'heure. Je te rassure qu'après les 15 minutes que David a pris pour parler de son jeu de la semaine, on n'a plus le temps de jouer à des jeux. Mon numéro 1, c'est Agricola. Ok, donc ma question est, où est-ce que tu as mis viticulture? J'ai hésité, mais c'était pas tout à fait dans la thématique nature. Mais claustrophobie. Et puis c'était plus drôle de ma claustrophobie. Il l'était dans ma toute première liste. Mais... Ok, donc... Agricola, Uwe Rosenberg, qui est un excellent jeu de placement d'ouvriers, une très bonne... j'avais tendance à dire que c'était un des premiers jeux de placement d'ouvriers à faire. J'hésite un peu maintenant quand même, parce que je trouve que notamment si on veut jouer avec les cartes, il est pas si simple que ça. Mais il est toujours aussi bon, je trouve. Moi, j'y ai rejoué il n'y a pas si longtemps et j'y reprends toujours autant de plaisir. Ça a été une découverte assez tardive et c'est vraiment un excellent jeu. Donc, Agricola. Il y a eu un Agricola Family. Que j'ai aussi. Ouais, tu t'en avais déjà parlé. J'y ai rejoué justement en famille. J'y avais déjà joué avec mon épouse et en fait, j'ai jamais joué au Agricola, mais j'ai entendu que certaines personnes... reprochait une certaine lourdeur, cette nécessité de nourrir aussi les... Non mais c'est pas certaines personnes, c'est Mathieu Bierry qui reproche ça. Non, j'ai jamais joué. Non, il y en a... Non mais tu sais, c'est le truc, effectivement, à la fin c'est comme dans Tricarion, tu dois nourrir tes fermiers. Mais dans Agricola Family, tu as aussi, et c'est vrai que ma femme, en fait, c'est un jeu, même Agricola Family, c'est un jeu qui la frustre quasiment à chaque fois. À chaque fois qu'elle doit jouer, elle a une frustration et elle a l'impression qu'elle ne peut pas faire ce qu'elle a envie et que finalement, elle a l'impression de ne pas faire grand-chose et je peux comprendre, et c'est ça qui m'inquiète un peu de passer à un Agricola. Alors il paraît que pour certains, Caverna est meilleur. Moi je pense que je vais passer à Alerto, qui est encore son suivant et on retrouve certaines de ces mécaniques-là. Mais j'aimerais beaucoup tester. Je me suis lancé dans une partie sur BGA d'Agricola normal qui était en alpha en ce temps-là, en me disant tiens, je connais Agricola Family. Puis au début, on devait choisir des cartes. J'étais là, oh mon dieu. Et puis en fait, cette partie a été vite abandonnée par tous les joueurs, je crois. Donc j'ai jamais, j'allais dire planté mon premier mouton, mais on plante pas les moutons. Non. Mais ça ne m'étonne pas, c'est un jeu. Non, c'est triste et je suis content que tu le mettes parce que c'est drôle que ça soit aussi frustrant cette idée de devoir payer ses ouvriers, alors que thématiquement ça fait tellement du sens. Bien sûr. Oui, mais il y a tout en fait, parce que si tu fais pas, en tout cas pour le family, si tu fais pas certaines choses dans un bon ordre, t'évites beaucoup d'actions que tu peux pas faire ou t'as pas les bonnes ressources.
Puis je pense qu'il va peut-être pas aussi loin justement que le Agricola normal. Ouais. Et comme ils ont restreint aussi certaines fonctions, certaines actions, t'as peut-être l'impression de pas faire grand-chose. Après, il y a beaucoup de programmation, hein, quand même, c'est ça aussi l'idée, ça. dans beaucoup de placements Puis d'ouvriers. il faut, t'as de la il programmation, faut répéter les parties pour te rendre compte de tes erreurs C'est et ça, puis de oui, les bien corriger sûr, par la bien sûr. suite. Ton numéro 1, David. Mon numéro 1, vous venez d'en parler avant, Viticulture. le nommer c'est viticulture, et je l'ai mis là. Je l'ai mis là, alors tout particulièrement avec son extension Toscane, on ne dira pas de nouveau pourquoi, parce qu'on en parle dans un épisode sur 2. C'est sa thématique du vin, et c'est particulièrement bien représenté, même si on est d'accord qu'on ne fait pas un rosé avec du blanc et du du rouge. blanc et du rouge, qu'on fait pas un champagne prosecco avec en deux mettant- blancs et du rouge. Bref, mais en tout cas, c'est hyper thématique. Quand on l'explique, c'est clair aussi pour les personnes. C'est un super placement d'ouvrier. Moi, je le recommande à tous ceux qui aiment cette mécanique-là. Et puis, alors, les illustrations, c'est peut-être pas le jeu qui a les plus belles illustrations, mais je trouvais intéressant de nommer Beth Sobel, parce que c'est également une illustratrice de Wingspan, Calico, Cascadia et Verdant. Voilà. Donc, Je suis en train de faire une partie de viticulture en ce moment sur BGA avec les frères Kessler, où je vais vraisemblablement me prendre une branlée absolument phénoménale, parce que j'avais oublié un point de règle non négligeable, c'est que je pensais qu'on passait les saisons les unes après les autres. Et donc moi j'ai utilisé mes 3 ouvriers. Ah, tout de suite. Sur la première saison. puis après t'avais plus rien. Et puis j'ai fait comme ça 3 tours et j'ai dit mais putain les autres saisons n'arrivent jamais. Et donc là il doit nous rester je sais pas combien de temps avant qu'il monte à 20 points ou 25 points, je me rappelle plus quel. Mais ça aussi, il faut nous inviter pour jouer à viticulture en ligne. C'est vrai. On pourrait, David. Ce soir, on va se lancer. C'est ça. Comment on va pas jouer ici, on va pour lancer un projet Gaïa, viticulture C'est ça, agricole. Vu qu'on avait tout un épisode sur un peu notre communauté et tout, je voulais juste, parce que ça m'a fait penser à, on a Bertrand dans notre communauté qui est onologue, et puis l'autre jour a écrit dans le groupe, peut-être que je devrais me lancer dans viticulture, et puis je me souviens plus, je pense que c'est Fred Du qui a dit, bon franchement quand tu vas voir comment ils font du prosecco, je pense que ça n'y va pas. Ça m'a bien fait rire, donc voilà, petit clin d'œil à Fred, et puis bien sûr Bertrand qui est onologue. Donc voilà. Ça c'était nos top 5 nature. Et puis. C'est fini. Je viens de parler. On n'en parlera plus jamais. Donc pour finir, on va vous demander à vous, est-ce que vous avez un jeu préféré avec la thématique nature? Et puis surtout, vous pouvez aussi mettre dans les commentaires, est-ce que vous êtes d'accord avec les choix à Benji? Parce que je pense qu'on préfère un peu. Qui, je le rappelle, est le préféré de Mathieu, donc vous l'aurez tous compris. Donc, avant de se quitter, parce que ça fait bientôt 2 heures maintenant qu'on se parle, est-ce que vous avez un petit jeu qui vous fait de l'œil? Oui. Benji, vas-y. Oui, j'ai reçu un mail aujourd'hui de Kickstarter qui m'a dit tiens, un de vos auteurs favoris fait une nouvelle campagne. Non, c'est pas David, c'est Cranio Création. Okay. Donc avec Simone Luciani, que toi tu aimes bien, et Danilo Sabia, qui que je connais pas. moi non plus en fait. Mais il y a Cranio Création, j'ai dit tiens que ce c'est, je ne savais pas qu'il faisait un nouveau jeu, j'ouvre, et là je vois le jeu Anunnaki, que je vous lis. C'est un 4X hybride Eurogames, avec un développement de civilisation alien, qui arrive sur Terre, mais qui sont considérés comme des dieux, en fait. Et donc ces aliens, ce sont des aliens vikings, égyptiens, japonais, incas, avec des figurines sublimes. Prépeinte Non, il n'y a pas de prépeinte. Et puis je je scroll comme ça les Kickstarter en disant c'est pas possible que j'ai pas entendu parler de ce jeu qui semble répondre à tout ce que j'aime, pour tomber sur, et en plus il y a du narratif, il y a un scénario et un solo, et j'étais en train de pleurer parce que je voyais pas de français, et a priori il y a un add-on langage en français, ça a l'air juste oufissime, donc je suis très emmerdé parce que j'avais résisté jusque-là à toute campagne Kickstarter, et là donc j'ai The Great Wall et Anunnaki qui va vraisemblablement être backé dans les prochaines minutes. Si, ça a commencé. Ça a commencé en fait. Ça a commencé et c'est financé. Ah bah oui, bon, moi ça... Ils en sont en direct à 96 285 francs, 1169 contributeurs. Puis donc, officiellement, t'as fait combien de temps là? Moi j'avais vraiment prévu d'avoir un petit son qui dirait jusqu'à quand Benji va durer sans Kickstarter. T'as fait quoi, 3-4 mois alors? J'ai fait 4 mois, parce que c'était avril. Okay. Ça n'a même pas été fini encore. Moi je vais enchaîner avec mon jeu qui me fait de l'œil, parce que c'est aussi un de, pas tes auteurs préférés, mais une de tes boîtes préférées. C'est Mind Clash Games, leur nouveau petit jeu de sorcières. Oui, Quand j'ai vu ça, je me suis dit, est-ce qu'ils vont enfin refaire Broom Service pour Benji? J'ai eu tellement peur. Donc c'est un jeu qui s'appelle Septima, donc un jeu de Robin Hegedus.
Je sais absolument rien sur ce jeu, à part qu'il y a des sorcières qui dansent autour d'un petit feu de camp. Et puis moi, c'est tout ce que j'ai besoin pour acheter un jeu. Bon, c'est Minecraft Games en plus. Donc ouais, non, c'est surtout ça. Envie, mais... Et puis donc, je sais pas, cette idée que... Je suis en train d'imaginer un genre de Trickerion mais avec des sorcières, puis ça me fait bien plaisir. Les illustrations me rappellent un peu ça, ça a l'air un peu funky, un peu vieux, tu vois. Je pense que c'est ce jeu-là dont parlaient les Martins dans leur dernier épisode, où, selon certains, il serait au-dessus d'un anachronisme. Donc, à voir. Hein. Bon, moi j'ai vu ça avec beaucoup d'intérêt parce que c'est Minecraft Games. La thématique m'attire pas tant que ça. Je suis un peu même déçu. Mais bon, je vais suivre ça de très très près, bien sûr. Bah, si tu veux, moi je l'achète pour toi. Ça va être un KS ou... Probablement. Bah, of course. Minecraft. Ah oui, c'est que mais ça s'est pas commencé par contre. Hein. Non, c'est pour cette année. C'est juste annoncé. Donc, on n'a pas de date encore. On a limite même pas de vidéo de. Non, on n'a rien du tout. On a quelques visuels, ouais. Mais on n'a pas beaucoup de dates. Pas beaucoup d'infos. David, est-ce que t'as un petit jeu qui te fait de l'œil? Oui, bah c'est un gros jeu et c'est aussi un jeu à financement sur GameFound. On en a parlé tout à l'heure. Bah, c'est cette édition spéciale multi-deluxe des Châteaux de Bourgogne dont on a parlé avant. Et j'attends d'en savoir un petit peu plus sur la campagne et qu'elle se lance pour voir si je vais craquer ou pas. Ouais. J'ai déjà l'édition anniversaire, donc bien entendu je ne garderai pas les deux. J'ai l'impression que ça a l'air beaucoup plus beau, mais j'ai quelques doutes sur le renouvellement finalement un peu de l'expérience. Est-ce que ça va vraiment amener quelque chose de plus ou est-ce que c'est juste des couches de peinture et du plus joli? Donc voilà, on verra tout ça une fois que la campagne aura démarré. Mais je la suis et à chaque fois qu'ils envoient, ils ont déjà envoyé plein de mails. À chaque fois je me dis c'est le mail pour dire c'est parti, mais non, c'est pour demander des avis aussi. Et il y a déjà quand même 26 000 personnes qui sont inscrites à la pré-campagne, donc je pense que ça va être financé en 2 minutes et qu'ils vont pouvoir s'en gargariser sur le visuel de la campagne. Moi, je pense qu'ils devraient faire que leur but, c'est d'avoir $1, comme ça, ils peuvent dire financer en 1 seconde, tu vois. Parce qu'au final, ces buts-là, ça arrive tout le temps. Oui, mais je verrais mal Awaken Realms dire on arrive, tu sais. Il y a quand même une règle, je crois, enfin, je sais plus exactement, tu peux pas mettre n'importe quoi sur cette somme. Bah, ils pourraient mettre 1 million, histoire que ce soit un peu challenging, tu vois. Ouais. Donc voilà, c'est déjà tout pour nous. Oui. Ben écoute, on s'est rattrapé vu que vous avez pas eu de On joue-tu la semaine dernière. On sait que ça vous manquait d'entendre nos idioties. Donc voilà, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de On joue-tu. Il est parti. Ouais. Il a oublié la question qu'il devait nous poser. Bah bien sûr, on l'avait dit. Bien joué, mec.